C'est un sujet important. Et il est écrit que Dieu a donné sa parole pour qu'on puisse la garder avec soin, avec un grand soin. La parole de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, nous qui sommes assis ici, nous sommes censés être en train de nous préparer pour le jour de Christ, pour que au jour où le Seigneur vient, qu'on puisse tous monter à sa rencontre et ne point être couvert de honte. Souvent, il faut quand même te demander, est-ce que tu vis vraiment comme quelqu'un qui est en train d'attendre ce glorieux événement? Il faut te demander cela. Ce n'est pas quelqu'un qui va te convaincre peut-être de légèreté ou de superficialité. Nous sommes en train de nous préparer pour attendre le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et je crois, c'est ce que je crois, et je pense que c'est conforme à la volonté de Dieu, que vu que Paul a dit qu'en ce jour-là, ce sont les morts en Christ qui ressusciteront premièrement. Les morts en Christ, c'est ceux qui vont mourir vraiment dans une foi victorieuse. C'est ceux qui sont morts dans une foi qui a vaincu. Parce que vous savez que dans l'Apocalypse est écrit aux vainqueurs, voici leur héritage. Et celui qui vaincra n'aura pas à subir la seconde mort. Donc les vainqueurs, en fait les morts en Christ, c'est ceux qui sont morts dans une foi victorieuse. Ça veut dire que leur foi là a triomphé du monde, des choses du monde, du péché, de la chair, des fausses doctrines. Des fausses doctrines. Parce qu'aujourd'hui, dans l'acte de sanctification, beaucoup ne réalisent pas qu'il y a le fait de nous sanctifier par rapport à ce qu'on croit. Il y a des gens qui pensent qu'ils font à la rencontre du Seigneur en croyant tout, pourvu qu'il y ait Jésus dedans. C'est une erreur, frères et sœurs. Je dis ces paroles pour qu'on puisse être dans des dispositions sérieuses quant à l'écoute de la parole de Dieu. Je pense que le jeudi, quand on a fait la réunion en ligne, pour ceux qui ont écouté le frère, ça va en parlant, il a fait un peu allusion à cela. Voilà. Et c'est d'ailleurs un texte que j'ai déjà utilisé pour vous parler ici de l'enlèvement des saints, en parlant des préparatifs des jeunes femmes pour aller rencontrer Assuérus. Et effectivement, dans la parole de Dieu, tout est mis là pour nous enseigner. L'homme eunuque appelé Égaï, c'est lui qui connaît Assuérus. C'est lui. Et quand vous arrivez, c'est le palais, c'est Assuérus qui a disposé de ce qu'il faut pour votre préparatif, pour votre préparation. Ce qui veut dire que, vous voyez, quand Jean dit si quelqu'un va au-delà, ne demeure pas dans la doctrine, il n'a pas Dieu. On ne peut pas croire tout et n'importe quoi et puis penser aller à la rencontre du Seigneur. C'est une erreur. Et beaucoup d'entre nous aujourd'hui, peut-être que tant qu'on n'est pas dans des péchés moraux, voilà, au niveau de la parole de Dieu, on est relâché. C'est pourquoi on peut croire, on peut suivre tel homme de Dieu, suivre un autre qui est opposé à lui, on peut suivre tel homme de Dieu, ou bien écouter tel enseignement, écouter un autre qui est opposé à cela, aimer tel prédicateur, et puis aimer un autre qui prêche exactement le contraire, mais on n'est même pas éclairé pour voir le. Je veux que nous puissions, frères, être beaucoup sérieux et écouter la parole de Dieu avec beaucoup d'application. C'est ce que nous recevons pour faire notre toilette spirituelle, afin que nous soyons prêts pour le jour du Seigneur. Et il ne faut pas que nous soyons des personnes relâchées, croyant tout, croyant n'importe quelle doctrine. Ce sont des choses qui peuvent nous coûter cher. Le jour où Jésus viendra, il sera sélectif, il sera rigoureux. Ce n'est pas pour effrayer, mais c'est pour pouvoir mettre chacun de nous en éveil. Jésus sera sélectif, il sera rigoureux. Il dit c'est les élus, les vainqueurs, c'est eux qui vont être avec nous. Ce qui veut dire aussi que si tu meurs avant que Jésus vienne, il faut que tu meurs dans une foi qui a triomphé du péché, qui a triomphé du monde, qui a triomphé des choses du monde, qui a triomphé des fausses doctrines. C'est très important. Que le Seigneur nous fasse grâce. Et le frère, nous parlons de l'idolâtrie, il nous parle des subtilités de l'idolâtrie. Que nos cœurs soient bien disposés. Le vendredi, il a commencé à nous expliquer des choses importantes et on n'a pas pu finir. On a voulu qu'il continue aujourd'hui. Il faut qu'on prête oreille, qu'on prête attention. Et n'écoutons pas ça pour quelqu'un d'autre. Écoutons pour nous-mêmes.
Examinons nos voies. Pendant qu'on écoute là, il faut qu'on examine. On n'est pas venu pour faire un cycle. On est venu pour connaître Dieu et lui plaire. Et pendant qu'on écoute là, qu'on se corrige ce qui doit être corrigé en même temps. Qu'on reçoive ce qui doit être amélioré. Je bénis le Seigneur. Parce que je vois quelques personnes qui depuis quelque temps font quelques efforts dans le sens de la vertu, de la piété. Qu'on continue comme cela. Qu'on puisse marcher avec éveil, avec humilité. Quand on donne une instruction, une orientation, un enseignement, qu'on dit qu'il n'y a personne qui marche à l'écart, qu'on marche des mêmes pas, qu'on soit ensemble, comme des personnes qui attendent leur écoute et bientôt viendra. Amen. Donc, je bénis le Seigneur pour l'occasion qu'il donne. Je vais laisser l'occasion au frère Eric de continuer. Je vais juste Nous parlons de la subtilité de l'idolâtrie. C'est-à-dire, on ne parle pas seulement de l'idolâtrie, mais de la subtilité de l'idolâtrie. C'est-à-dire la façon dont l'idolâtrie peut entrer dans la vie d'une personne, mais de façon subtile. De façon subtile, c'est-à-dire en douce, sans que tu ne t'en rendes compte. Et on va rappeler un peu ce qu'on a dit la dernière fois pour que tout le monde soit qu'on soit à la même page. Alors déjà, une chose qu'il faut comprendre, c'est que, vous voyez, le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu. Aimer Dieu. Dans les 10 commandements, la façon dont c'était écrit, la façon dont la loi de Moïse commençait, il y avait une espèce de prologue qui commençait avant qu'on arrive là. Écoute Israël, l'Éternel est un. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Oui, ça c'est l'introduction, c'est par ces mots-là que la loi de Moïse est introduite. Écoute Israël, l'Éternel est un. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et ensuite, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. Oui. Et ça, le Seigneur Jésus-Christ lui-même a rappelé ça comme étant le premier, le plus grand de tous les commandements. Le premier et le plus grand de tous les commandements. Donc, quand on parle d'idolâtrie, l'idolâtrie, c'est un mal qui attaque directement le premier et le plus grand commandement. Ouais, non? L'idolâtrie, là. L'idolâtrie, c'est une violation directe du premier et du plus grand de tous les commandements. Parce que l'idolâtrie fait que quelqu'un se détourne de ce que ce commandement-là dit. Là où le premier commandement, le plus grand commandement dit tu aimeras l'Éternel exclusivement lui seul. Quand on dit de tout, là, c'est lui seul. Mais l'idolâtrie, c'est détourner ça, cette adoration exclusive là, détourner ça vers autre chose. Ou bien partager ça avec autre chose. C'est ça l'idolâtrie. Donc, c'est un mal qui est très violent. C'est un mal qui est très violent spirituellement parce qu'il s'attaque directement au plus grand commandement. Et puis, vous voyez que quand on lit le livre d'Apocalypse, par exemple, il est parlé à un moment donné de l'adoration de l'image de la bête. Oui, l'adoration de l'image de la bête. Je dis, ça j'appelle ça l'aboutissement suprême de l'adoration, de l'idolâtrie. L'aboutissement suprême de l'idolâtrie. Dans la subtilité que l'idolâtrie revêt, on ne voit pas ça directement. On voit des choses intermédiaires, des étapes intermédiaires, mais ce sont des étapes intermédiaires qui conduisent progressivement là-bas. Là-bas. Et quand vous lisez les Écritures, quand vous voyez que à un moment donné, des hommes adorent quelque chose, mais ce quelque chose-là, tel qu'il est décrit, il se donne l'apparence de Dieu. Vous voyez ça? Il se donne l'apparence de Dieu. De sorte que ceux qui l'adorent ont l'impression qu'ils sont en train d'adorer Dieu. Parce que c'est quelque chose qui ressemble à Dieu, qui se donne des apparences de Dieu. Vous voyez, la façon dont Dieu agit miraculeusement, de façon surnaturelle, il fait des prodiges, etc. La bête se donne aussi cette apparence-là. L'image de la bête se donne cette apparence pour que ceux qui adorent puissent être séduits.
pour que ceux qui adorent puissent. Donc, la séduction dans l'idolâtrie, la séduction dans l'idolâtrie, c'est une réalité. Ce n'est pas toutes les idolâtries qui sont flagrantes là. Il y a des idolâtries qui sont subtiles et c'est de ça que nous sommes en train de parler. Et nous en parlons, cette subtilité-là, l'ennemi l'utilise encore plus quand c'est pour détourner les gens de la véritable foi en Jésus-Christ. Amen. Alors, la dernière fois, nous avons expliqué que l'idolâtrie, dans cette subtilité-là, l'idolâtrie peut naître de choses qui, à l'origine, étaient légitimes et bonnes. L'idolâtrie peut trouver sa source là-bas, dans des choses qui, à l'origine, à la source, sont légitimes et qui sont bonnes, qui, a priori, n'étaient pas mauvaises, mais ça peut être la source d'une idolâtrie. On a vu un peu les méthodes que le diable utilise depuis le jardin d'Éden, comment il crée la confusion, comment il met un peu de levain dans toute la masse. Comme Jésus a dit, un peu de levain seulement suffit pour lever toute la masse. Donc, comment le diable utilise cette technique-là, un peu de levain pour faire lever toute la masse, pour corrompre tout le reste. Même si tout le reste là, il y a des choses dont on peut dire, ah mais c'est vrai, ah mais c'est vrai, ah mais ça se passe, ah mais ça marche, ah mais oui, ça arrive, comme il a dit, mais dedans là, il y a la substance même qu'il a éteinte, qu'il a étouffée, et puis c'est le reste folklorique là qu'il donne. Et ça, c'est également une technique, une ruse qui est utilisée par l'ennemi pour faire prospérer l'idolâtrie, pour enfermer, détourner les gens dans l'idolâtrie. Et puis, donc, le premier exemple d'idolâtrie que nous avons vu et qui correspond à ces critères-là, ça a été celui de Nehushtan. Nehushtan, qui est un détournement du serpent d'airain que Moïse avait fait sur l'instruction de l'Éternel quand ils étaient dans le désert. Ouais. La dernière fois, je disais que soit c'est le serpent que Moïse avait fait, soit c'est une reproduction. Mais quand j'ai relu le texte, je le dis même avec fermeté, c'est le serpent que Moïse avait parlé. C'est ce qui est écrit. Hein, dans 2 Rois 18, 4 là, on dit, il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait. C'est ça. Donc vous voyez, ce truc-là a traversé des siècles, comme on a dit la dernière fois. Le serpent que Moïse avait fait là, c'est ça qu'ils ont gardé. Comment ils ont fait, comment ils ont caché ça, comment ils se sont organisés pour continuer ce culte idolâtre là. Bon, on n'a pas ces détails, mais le fait est que à un moment donné, c'est découvert. C'est découvert et puis c'est traité avec la rigueur que ça appelait. Donc, Nehushtan. Et ce Nehushtan là, ça vient d'où? Ça vient d'un serpent, mais que Dieu avait donné l'instruction à Moïse de faire. Donc, c'était quelque chose de bon. C'est dans un bon objectif que Dieu avait demandé à Moïse de faire ça. Et le serpent d'airain, Jésus-Christ lui-même l'a évoqué. Il a pris pour parler de lui. Car, de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Oui. Jésus lui-même a utilisé l'image du serpent d'airain que Moïse a élevé dans le désert là, pour parler de lui. Donc, ça veut dire qu'à l'origine, ce serpent d'airain, c'est quelque chose de bon. Puisque ceux qui levaient les regards vers lui, ils étaient guéris. Mais vous voyez comment des hommes ont détourné ce que Dieu avait fait qui était bon, dans un bon objectif, pour en faire une idole. Mais ce n'est pas une idole qu'ils sont allés chercher dans les nations païennes. C'est dans ce qui se faisait à un moment donné, sur instruction, sur ordre même de l'Éternel. C'est ça qu'ils ont détourné pour en faire une idole. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'à l'origine, il y a le nom de Dieu dessus que ça ne peut pas devenir idole. Est-ce que vous voyez le principe? C'est pas parce qu'il y a le nom de Dieu dessus, on a dit Jésus, on a dit Dieu, que c'est dans l'église, c'est comme ça, on a fait comme ça. Et puis, c'est pas parce que c'est comme ça là, que ce truc-là ne peut pas devenir idole. Que ça ne peut pas être détourné et pour être l'objet d'une idolâtrie. Instruisons-nous de ça, du cas de Nehushtan. Et puis, alors, ouais, une autre erreur qui s'était glissée dans mes propos la dernière fois,
la remarque que Paul avait faite, hein, enfin la remarque, les mots que Paul avait tenus en disant qu'il ne se lasse pas de répéter les mêmes choses. J'ai prêté ça à l'église des Corinthiens, c'est Philippiens, ok? C'est Philippiens, pas Corinthiens. Donc il faut rectifier. Et puis quand je parle là, s'il y a des choses comme ça où je me mélange là, dites-moi, hein? C'est tes notes là que j'ai lu même et puis ça a attiré mon attention. Parce que tu as cité le verset de Philippiens là. Donc, dites-moi. Bon, maintenant aussi, j'ai dit, hein, il faut savoir aussi. Il faut savoir. Voilà. Faut pas, hein, voilà. Faut pas on va être dans erreur, et puis quelqu'un ne peut pas dire à son ami qu'on est dans erreur. Et puis on s'en va seulement. Donc, il faut lire et il faut être attentif. Bien. Et puis, on a donc relevé que, avec le cas de Neustadt, pour terminer sur lui, c'est une idolâtrie qui s'est formée dans le temps, 7 siècles, à peu près. Depuis le désert jusqu'au roi Ézéchias, c'est environ 7 siècles. Et ce Neustadt-là a pris tout ce temps-là pour être formé, pour que ça devienne quelque chose d'idolâtre. Vous voyez, non? Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Donc, l'idolâtrie, dans la subtilité que le diable utilise pour former l'idolâtrie dans le cœur, il prend son temps. Il n'est pas pressé, il prend son temps pour que ça soit bien enraciné. Et quand c'est bien enraciné, mais tu as les arguments hein, pour démontrer que ce n'est pas de l'idolâtrie. Quand c'est bien enraciné, tu es intraitable là-dessus. Même quand c'est une idolâtrie flagrante, tu es intraitable là-dessus. Même quand tu es devant une statue et puis tu vas t'agenouiller et puis prononcer des prières, tu vas expliquer ça pour dire que ça là, que je suis en train de faire là, ce n'est pas de l'idolâtrie. Même si je suis devant une statue, même si je me prosterne devant ça, même si je dis une prière devant ça, ce n'est pas une idolâtrie. Tu vas trouver des mots, des arguments pour expliquer, pour justifier ça. Mais parce que c'est des choses qui ont pris le temps, ça a pris du temps pour être formé dans les consciences. Et puis, le deuxième exemple qu'on a vu, c'était celui du veau d'or. On a parlé du veau d'or et concernant le veau d'or, on a insisté sur les conditions qui ont favorisé l'émergence, l'apparition de cette idole. Et ces conditions-là, c'était que le peuple commençait à être désemparé. Moïse est parti, on ne connaît pas son agenda. À quelle heure il vient, quel jour il vient, on ne sait pas. Et il dure. Depuis, il ne vient pas. Donc, il faut qu'on trouve une solution de remplacement. Parce qu'on ne sait plus ce qu'il est devenu ce Moïse-là. Et la solution de remplacement, c'était plutôt que de se tourner vers Dieu même pour lui demander, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? C'est de se tourner vers Aaron pour que Aaron puisse donc mobiliser quelque chose qui va remplacer donc ce Dieu-là. Et le veau d'or est né comme ça. Et nous avons dit que ce n'est pas parce qu'il était en or que ce n'est pas une idole. Il a beau être en or massif, c'est une idole. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que Aaron a dit demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Et il dit ça devant le veau d'or. Demain il y aura fête en l'honneur de... C'est pas parce que Aaron a prononcé le nom de l'Éternel sur veau d'or là que ce n'est pas une idole. Voilà ce que nous avons dit la dernière fois. Donc ça c'est très important. Donc, les conditions dans lesquelles le peuple s'est trouvé, c'est les conditions qui les ont rendus très favorables à se tourner facilement vers une idole. Sans problème, quoi. C'est-à-dire, du coup, à cause des stress, de la détresse, de l'angoisse, du désemparement, de la peur, qu'est-ce qu'on va devenir? On est dans le désert ici. Si on doit lever le camp de Sinaï, là, on va où? On ne sait pas. Donc, il faut quelque chose pour... Ils étaient dans des conditions qui étaient telles que, bon, voilà, au milieu d'eux, là-bas, il y en a qui ont fait prospérer cette idée-là de, tiens, on n'a qu'à créer un veau d'or là, ou bien, on va se débrouiller avec ça, on va avancer. Certains ont fait prospérer cette idée-là. Bon, et puis, voilà, Aaron a été convaincu et ils ont fait ça. Donc, ça, et ça, la petite leçon en passant aussi, c'est que
le détournement vers l'idolâtrie, là, tu peux avoir des démarcheurs. Hein. Ah oui, on peut avoir des démarcheurs dans l'église hein, qui vont, eux, ils ont fait leur expérience quelque part là-bas, ils vont démarcher aussi d'autres. Moi, j'ai vu ça. Hein. J'ai vu ça. Il y a une sœur là, on l'a entraînée comme ça, elle allait chez un gars, soi-disant prophète. Elle est partie avec sa camarade. C'est sa camarade qui le connaît. Elle est partie avec sa camarade parce que les deux, leur problème, c'est qu'elles ne font pas enfant. Oh, elles veulent faire enfant. Elles veulent faire enfant. Et depuis là, on ne fait pas enfant. Mon premier fils, là, il est grand, il est vieux maintenant. Il faut qu'il fasse deuxième derrière lui. On dit, il y a prophète quelque part là-bas. Elle est partie là-bas. Sa camarade là est entrée chez le prophète la première. On entre un an. Non, oui, elle est entrée la première. Elle est allée là-bas. Le prophète là, il est lave. Il est lave. Bon, quand on veut laver quelqu'un, on déshabille. Donc, elles entrent là-bas, il les déshabille et puis il les lave. Bon, la soeur qui parle de ça maintenant, elle dit, elle ne sait pas s'il a lavé seulement. Mais ce qui est sûr, elle, quand elle est entrée à son tour, il dit, un cas s'est déshabillé, que lui, il va la laver. C'est ça qui l'a fait fuir. Elle ne savait pas que c'était une affaire comme ça. Elle se dit que bon, on va prier pour elle, on va lui imposer la main, et puis on va lui peut-être dire, voilà, prière, tu vas faire à la maison et tout ça. Mais une affaire où on doit se déshabiller, tout ça là, que vraiment, elle, c'est pas comme ça, elle a vu ça. Or, sa camarade, on l'a lavé. Donc, elle sortait maintenant, elle a dit à sa camarade que non, moi, c'est dans quel que tu m'as envoyé là. On a dit, mais ça fait quoi? Ça nous permet de te laver seulement, va te laver. Ouais. Donc, elle, on l'a démarché. Hein? Quelqu'un l'a démarché. Hein? Soit des gens chrétiens, l'a démarché pour aller. Donc, ça peut arriver. De toute façon, ceux-là aussi étaient avec Aaron. Et puis, bon, ils ont envoyé un groupe qui était là, qui était très favorable à ça. On n'a qu'à faire Vaudor, On a vu un truc en Égypte, là, quand on met les concombres devant lui, là, ça marche. On n'a qu'à faire Vaudor, on met les concombres devant lui. Donc, ça, il faut faire attention à ça aussi. Que notre cœur, donc, c'est sur ça qu'on a terminé, que notre cœur, donc, ne se trouble pas. On comprend l'importance de ces paroles-là quand le Seigneur les disait. C'est-à-dire, il y a tout ça dedans. Parce que le Seigneur, il connaît ce qui vient derrière le cœur qui est troublé, là. Il connaît. Il sait dans quelles conditions les gens se mettent pour devenir des proies faciles à l'idolâtrie. Il connaît ça. Donc, quand il dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. C'est à dessein. Quand les apôtres, après, rappellent également que rien ne nous trouble, qu'on ne se laisse pas perturber par quoi que ce soit, mais que nos besoins, on les fasse connaître à Dieu et la paix de Christ qui surpasse, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs en Jésus-Christ. Mais parce que c'est cette paix-là, c'est tout ça là qui nous préserve de devenir des proies faciles devant l'idolâtrie. Amen. Amen. Voilà. Et donc aujourd'hui, on va continuer avec le troisième exemple que j'avais annoncé d'ailleurs, qui est l'éphod étranger de Gédéon. L'éphod étranger de Gédéon. Exode, le chapitre 28, les versets 2 à 7. Non. Est-ce que c'est 2 à 7? Pardon. Oui. Mais pourquoi j'ai noté Exode 28 là? Il doit y avoir quelque chose là-bas. Exode, ouais, il faut lire Exode 28 là. Je ne me rappelle plus trop pourquoi j'ai noté là. Exode 28, verset 2 à 7. Exode 28, 2 à 7. Et tu feras de saints vêtements à Aaron, ton frère, pour gloire et pour ornement. Et toi, tu parleras à tous les hommes intelligents que j'ai remplis de l'esprit de sagesse, et ils feront les vêtements d'Aaron pour le sanctifier afin qu'il exerce la sacrificature devant moi. Et ce sont ici les vêtements qu'ils feront: un pectoral et un éphod, et une robe, et une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Et ils feront les saints vêtements pour Aaron, ton frère, et pour ses fils, afin qu'ils exercent la sacrificature devant moi. Et ils prendront de l'or et du bleu et de la pourpre et de l'écarlate et du fin coton
Et ils feront les faux d'or, de bleu et de pourpre et d'écarlate et de fin coton retors en ouvrage d'art. Il aura à ses deux bouts 2 épaulières pour l'assemblée. Il sera ainsi joué. Amen. Amen. Voilà, ça nous donne la description de l'éphod. Pour qu'on comprenne aussi c'est quoi à la base l'éphod. Ça fait partie des vêtements sacrés que le sacrificateur devait revêtir. Selon la loi de Moïse, c'est pas lui qui a choisi, il allait choisir son modèle. C'est la loi de Moïse qui dit que dans habit que le sacrificateur va porter là, il y a un on appelle éphod. Est-ce que vous voyez? Donc, ça fait partie des vêtements sacrés. On ne prend pas ça pour jouer, l'éphod là, on ne prend pas ça pour s'amuser. Et puis généralement, toutes les choses qui étaient liées au sacerdoce là, tout ce qui était lié au culte ancien là, Dieu ne permettait pas qu'on fasse une reproduction. Par exemple, l'huile d'onction là, il a donné la composition de ça et il a pris soin d'avertir, dit que personne ne fasse une reproduction de cette huile là. Même si vous connaissez les compositions et tout ça, il ne faut pas que quelqu'un va dire, lui il va aller faire pour lui, il va prendre les mêmes choses que la loi de Moïse a dit là. Lui il va aller prendre et puis il va faire. Si tu as fait ça là, Dieu te frappe parce que c'est une idole que tu es en train de créer comme ça. Parce que ce n'est pas lui qui t'a envoyé là-bas. Vous voyez. Pourtant, dans le tabernacle, pour faire le culte, pour faire le service, c'est comme ça que ça se compose. C'est comme ça que ça se compose. Mais si ce n'est pas sur instruction de l'Éternel, et puis tu t'en vas faire, même si c'est copie conforme, Dieu te frappe. Parce qu'il a dit de ne pas faire, de ne pas reproduire ça. Amen. Amen. Donc, l'éphod. Vous voyez ce que c'est l'éphod, non? Bon. Maintenant, on va lire Juge, chapitre 8, du verset 22 au verset 27. Juge 8, verset 22 à 27. Et les hommes d'Israël disent à Gédéon, domine sur nous, et toi et ton fils, et le fils de ton fils, car tu nous as sauvés de la main de Madian. Et Gédéon leur dit, je ne dominerai point sur vous, et mon fils ne dominera point sur vous. L'Éternel dominera sur vous. Alléluia. Amen. Vous voyez vous entendez ces paroles de Gédéon? Mais Gédéon, c'est un homme inspiré. C'est un homme spirituel. Les gens sont en train de l'appeler pour dire, viens dominer sur nous. Parce que ce que tu viens d'accomplir là, tu nous as délivrés, tu nous as libérés. Viens, domine sur nous, Gédéon. Et que tes fils dominent sur nous. C'est-à-dire, les prochaines, tes descendants là, ils n'ont qu'à dominer sur nous aussi. On se soumet à toi, Gédéon. Voyez les paroles de Gédéon au verset 23. Gédéon leur dit, je ne dominerai point sur vous. Et mes fils ne domineront point sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. Alléluia. Mais ça, c'est des paroles à acclamer. Quand Gédéon dit des choses comme ça, c'est des paroles. Mais quand on entend ça de la bouche de cet homme, on dit, mais ça, c'est un homme qui craint l'Éternel. C'est un homme qui craint Dieu. C'est un homme qui a de bonnes, d'excellentes dispositions pour Dieu. Et on va dire, on comprend pourquoi Dieu a apporté son regard sur Gédéon au moment où il cherchait un libérateur pour son peuple et qu'il allait l'appeler vaillant héros. Vaillant héros. Bon, lisons la suite. Et Gédéon leur dit, je vous ferai une demande. Donnez-moi chacun de vous les anneaux de son butin. Car les Madianites avaient des anneaux d'or parce qu'ils étaient ismaélites. Et il dit, nous les donnerons volontiers. Et ils étendirent un manteau et ils jetaient chacun les anneaux de son butin. Et le poids des anneaux d'or qu'ils avaient demandé fut de 700 cycles d'or, sans les petites lunes et les pendants d'oreilles et les vêtements de pourpre dont étaient couverts les rois de Madian, et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Et Gédéon en fit un éphod et le mit dans sa ville d'Ophra. Et tout Israël se constitua là, après celui-ci, et cela devint un piège pour Gédéon et pour sa maison. Amen. Ah, Gédéon, qui est un homme bien. Je ne sais même pas si je dois dire qui est ou bien qui était. Mais Gédéon qui est un homme bien, qui vient de prononcer des paroles qui révèlent quelqu'un qui a de bonnes dispositions pour l'Éternel. Regardez où Gédéon s'en va. C'est ce Gédéon-là qui mobilise
maintenant du matériel pour pouvoir fabriquer un éphod. Un éphod. Mais, comme je vous disais tout à l'heure, les vêtements sacrés du sacrificateur, là, quelqu'un ne peut pas se lever parce que lui, il sait coudre, il va aller coudre pour lui. Quelqu'un va se lever parce qu'il a eu bon tissu quelque part, il va aller reproduire ça. Ou bien les gens, il est trop fort jusqu'à lui. Quand il voit un modèle seulement, il tape ça, c'est propre, ça tombe. Et puis tu vas aller faire éphod aussi. Et puis tu vas aller faire éphod. C'est pour donner à qui? C'est pour faire quoi avec? C'est pour mettre où? Ou bien tu vas appeler tes sacrificateurs pour les habiller avec. Ou bien éphod là, tu vas faire quoi avec? Vous voyez, bien aimé. Vous voyez où Gédéon est parti? Comment Gédéon, qui a bien commencé, qui a montré de bonnes intentions, de bons signes, de bonnes dispositions, est arrivé dans l'idolâtrie. Parce que l'éphod qu'il a créé là, c'est une idole qu'il a fabriquée comme ça. Il a pris la représentation, il a fait une représentation de quelque chose qui était officiellement ordonné par l'Éternel dans le culte ancien. Il allait reproduire pour lui. Et c'est devenu, comme les Écritures disent, un piège pour lui et sa famille. C'est devenu un piège pour tout Israël. Un effort de prostitution. Un effort par lequel Israël allait se corrompre, allait s'engager dans une fausse adoration qui n'était pas l'adoration que Dieu attendait d'Israël. Est-ce que vous voyez? Donc, affaire d'idolâtrie là, quand nous nous instruisons de l'exemple de l'effort étranger de Gédéon, ce que nous comprenons déjà, c'est que un homme, quelqu'un peut être habité de bonnes intentions. Hein. Quelqu'un peut être habité de bonnes intentions et puis avoir tout faux. On peut être de bonne foi et puis se tromper. On peut être de bonne foi, de très bonne foi, et puis être un idolâtre. C'est-à-dire, ce n'est pas tous les idolâtres qui tapent la poitrine pour dire, nous là, on adore idole. Non. Quelqu'un peut être de très bonne foi même, avoir de bonnes dispositions même pour Dieu. Mais tomber dans l'idolâtrie, ça c'est le travail de l'ignorance aussi. Ça c'est le travail de l'éloignement de la parole de Dieu, de ce que Dieu prescrit. Qu'est-ce que Gédéon, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû se référer à ce qui est écrit dans la loi. C'est à ça qu'il aurait dû se référer. S'il y a un sacrificateur dans les parages là, bon, il faut te renseigner, il faut demander comment ça se passe. Est-ce que je peux faire un effort? Et puis, si je fais un effort de la main, je vais faire quoi avec? Explique-moi un peu. Et puis, on ouvre la loi et on voit, on consulte ça et on voit ce que Dieu avait prévu concernant les efforts. Est-ce que moi, Gédéon, comme j'ai été libérateur du peuple, comme Dieu a parlé avec moi, comme Dieu lui-même s'est révélé à moi, il a fait venir un ange, il a fait venir ses serviteurs pour me oindre, pour me donner la force et la puissance qui a fait de moi le juge d'Israël, le libérateur, chasser les Madianites. Comme j'ai fait comme ça là, est-ce que c'est suffisant pour que je me permette d'aller créer un éphod? Mais Gédéon n'a pas cherché tout ça. Il n'a pas cherché à connaître tout ça, à savoir tout ça. Donc, en dépit des bonnes dispositions qu'on le voit avoir plus haut, mais plus bas, on voit que Gédéon finit dans l'idolâtrie. Et dans une idolâtrie de plus banale. J'ai envie de dire bête même. Une idolâtrie bête. Bon, qu'est-ce que tu as même à faire un éphod? Avant, il n'y a pas d'éphod là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te manquait? Rien. Mais c'est le pouvoir qui lui est monté à la tête. Bon, il est libérateur maintenant et puis les gens le réclament. Bien qu'il ait dit, bon non les gars, c'est l'Éternel qui va régner sur vous. Mais bon, quelque part là-bas, il a envie de faire quelque chose encore qui, peut-être d'après lui, allait rendre l'Éternel propice à ses prières. Donc pour Gédéon, quand il fait son effort là, c'est pas vraiment parce qu'il veut attirer la colère de Dieu. Hein. C'est pas pour attirer la colère, c'est pas pour défier l'Éternel, pour dire que bon, moi maintenant là, je n'ai plus besoin de toi, j'ai mon effort. Non, pour Gédéon, l'effort là, ça allait le rapprocher davantage de l'Éternel. Pour lui, ça allait le rapprocher davantage de l'Éternel. C'était quelque chose qui allait être, je ne sais pas, un lien ou bien une connexion entre lui et puis l'Éternel. Donc, quand il crée son effort, voilà les pensées certainement qu'il a. Mais les Écritures nous disent la conclusion de ça. Il s'agissait là d'une idolâtrie. Gédéon était peut-être de bonne foi, mais il était plongé, il était en train de se plonger dans l'idolâtrie.
qui a pourri tout le peuple même, parce qu'il entraînait le peuple là-dedans, dans cette idolâtrie-là. Est-ce que vous voyez, on peut être de bonne foi, de très bonne foi, et puis avoir tout faux, être dans l'idolâtrie, sans problème même. Alors ça, il faut que ça serve de leçon à chacun de nous. Il faut que ça serve de leçon à chacun de nous. C'est-à-dire, notre vigilance là, elle doit être permanente. Notre vigilance doit être permanente. Dès l'instant où on sait que on peut être de bonne foi, où on sait que quelqu'un peut avoir de bonnes intentions même à l'égard de l'Éternel, dans sa foi, dans sa piété, quelqu'un peut être comme ça. Et vous voyez, les faux cultes qu'on dénonce là, les fausses églises qu'on dénonce là, les gens qui sont dedans là, bon, je pense qu'il y en a qui savent que c'est n'importe quoi et puis ils sont dedans quand même, parce qu'ils ont leurs objectifs. Voilà. Mais il y en a aussi dedans, ils sont de bonne foi. Ils sont de très bonne foi même. Et ils pensent qu'ils sont en train de faire bien. Ils pensent que c'est comme ça que Dieu veut. Ils pensent que les fausses interprétations des Écritures qu'on leur donne là, c'est ça qui est juste, c'est ça qui est bon. Donc ils sont dedans et ils font ça vraiment à un bon cœur. Ils font ça de bonne foi même. Et puis ils mettent leur cœur dedans, ils font ça avec zèle, tout ça. De bonne foi. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose de bonne foi que c'est bon devant Dieu. Ce qu'il dit, si c'est bon ou bien c'est pas bon là, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui est le juge de ça. Ce n'est pas l'avis des hommes, ce n'est pas leurs opinions ou bien leurs sensations. Vous voyez, tout ça là, ce que ça nous dit aussi, c'est que on peut être dans l'église et puis être un idolâtre. On peut être dans l'église et puis être... On peut être même dans bonne église mais et puis être idolâtre. Bon. Quand, par exemple, on va voir quelques exemples. Quand vous voyez ce qu'on appelle par exemple le culte de la personnalité. Quand vous voyez le culte de la personnalité quelque part là, ça c'est de l'idolâtrie hein, qui a commencé comme ça. Le culte de la personnalité. Là. On dit, ah, le papa arrive. Quand le papa arrive là, tout le monde est en bas comme ça. Puis le papa vient et tape un peu là, et puis il passe. Il s'en va prêcher comme ça. Culte de la personnalité. Culte de la personnalité. Moi, s'agenouiller, se prosterner, s'agenouiller. Quand tu dis prosterner, c'est un mot qui choque. Donc, il préfère ne pas utiliser ça. On dit non, c'est un signe de respect. On va venir juste se courber un peu devant. Mais c'est le culte de la personnalité là et c'est de l'idolâtrie qui est en train de partir comme ça. C'est une idolâtrie qui est en train de prendre forme comme ça. Bon, ces choses-là, on les tient d'où? C'est dans les Écritures là. Qui a fait comme ça devant Paul, devant Pierre, devant Jacques? Qui a fait comme ça devant eux? Culte de la personnalité là, bien aimé. Vraiment, les gens n'ont qu'à laisser ça. Parce que ça atteint des proportions qui sont inquiétantes. Hein? Et puis, c'est devenu quelque chose de banal. C'est devenu quelque chose de banal. C'est-à-dire facilement, bon, on se met à genoux devant l'homme de Dieu. Facilement, on se prosterne, quoi, devant l'homme de Dieu. Pour le saluer, bon, on va mettre genoux à terre, et puis on va le saluer, et puis lui aussi vient, il va mettre un peu la main là, et puis il passe, et puis tu vois, les gens sont alignés comme ça, et puis ils sont on voit ça sur les YouTube là, sur les vidéos là. On dit, ah, l'homme de Dieu arrive là-bas, ouais, et puis tout le monde est prosterné là-bas. Wow. Il y en a, mais ils se couchent, ils sont couchés comme ça, à plat ventre. Papa arrive à un moment. Ils vont se taler. Bon, si pour lui, là, tu t'es couché comme ça, pour Dieu, maintenant, tu ne peux pas aller sous la terre. Pour un homme, déjà, tu es couché. Quand Dieu va venir, maintenant, toi, tu vas aller où? Tu ne peux pas te lever, tu ne peux pas aller plus profond encore. Coucher, là, c'est pour Dieu. Mais si tu as donné, c'est un homme déjà. Pour Dieu, maintenant, tu vas lui réserver quoi? Le culte de la personnalité. Ça, c'est une forme pernicieuse d'idolâtrie. Une forme très pernicieuse d'idolâtrie. Une autre forme d'idolâtrie, un autre exemple, vous savez, quand il y a des pratiques qu'on voit, c'est bon qu'on en parle, hein? Même si on ne les voit pas parmi nous, avertissons-nous.
Voilà, avertissons-nous pour prendre garde à ne pas se laisser tenter par de telles choses. Les, je sais que dans certaines assemblées, on fait à talakou de papa, hein? On fait à talakou de papa. Si tu as dirigé la prière et puis avant la prière ou bien après la prière, tu n'as pas laissé dresser des atalakou du vieux. Ah là, après le culte là, tu es au fauteuil blanc. Hein? Il faut faire les atalakou. Oui, l'homme de Dieu, très très loin. Cet homme, c'est cet homme qui, le voyant, les yeux, le regard perçant de l'aigle, le père des pères qui survole, qui dans les hauteurs, dans le secret de la divinité, le père. Ah! Là, tu peux travailler avec Gabriel. Hein? Pour aller au ciel là-bas, même temps, tu as fait. Ah! Mais Atalakou, mais c'est un homme. C'est un homme. Et ça, c'est des choses qui sont dangereuses. Hein? C'est des choses qui sont dangereuses. Élever un homme comme ça, élever un homme. Bon, moi, je prends toujours l'exemple de ceux qu'on a dans les Écritures là. Paul. Qui a fait, où on a fait Atalakou de Paul comme ça. Où on a vu, on a chanté les louanges de Pierre comme ça. De Jacques, de Jean. Où ça? C'est la reproduction de quel modèle? La reproduction de quel modèle? Mais tout ça, ce sont des efforts que les gens fabriquent et qu'ils introduisent dans le culte, soi-disant à l'Éternel. Ce sont des efforts de prostitution. Quand on détourne ce qui appartient à l'Éternel et puis on va donner ça à un homme, fut-il son représentant plénipotentiaire, ça ne lui appartient pas. Dieu dit il ne partage pas sa gloire. Il ne partage pas ça. Donc, non seulement lui, il ne partage pas, mais si lui-même il dit il ne partage pas, ce n'est pas nous, on va prendre pour donner, distribuer un peu ici, donner un peu à papa, donner un peu à maman. Dieu dit il ne partage pas. Ça lui appartient. C'est ça c'est pour ça qu'on dit il est Dieu. Parce que la gloire lui appartient à lui seul, exclusivement. Donc, quelqu'un ne met pas son pied dedans, dans l'affaire de glorifier là. Quelqu'un ne prend pas un peu dedans. Non, c'est pour Dieu, c'est pour Dieu. Et puis tu vois, ce qu'on a créé, hein, ce que les gens ont créé, c'est que après avoir dénoncé de jour et de nuit l'infaillibilité du pape, de l'Église catholique, ils se sont créés d'autres infaillibilités. Voilà, eux, ils n'ont pas de pape, hein, mais ils ont des gens qui sont infaillibles aussi. Ils ont des gens qui sont infaillibles. Donc, gare à toi, tu remets en cause ce qu'il a dit, ce que le Père a dit, tu remets en cause, le Père est infaillible. Comment? Le prophète est infaillible. Le prophète, ce qu'il dit là, c'est Dieu qui a parlé. C'est trop pas. C'est trop pas. Non, même si c'est dans la cuisine, il t'a trouvé qui t'a dit une parole là. Ça, c'est un truc, hein. C'est une révélation. Une révélation. Comme ça. On va prier dessus. Une révélation. Saisie. Mais quand les gens font comme ça, là, moi, j'ai dit, il y a quelqu'un à qui j'ai dit un jour, est-ce que tu sais que si ça ne tenait qu'à Samuel, c'est Eliab, le grand frère de David là, c'est Eliab. Si c'était à cause de Samuel, c'est Eliab qui allait être roi d'Israël. Parce que quand Eliab est sorti comme ça, il a vu Gaïa bien en forme, il dit, voilà le roi. Il a dit dans son cœur, voilà le roi. C'est lui là que Dieu m'a envoyé. Il a fallu que Dieu le reprenne. Vous dites, ce truc là. C'est pas envoyé à cause de lui. Il y a un qui embrousse là-bas, là, faites-le venir. Si Samuel là, Samuel c'est qui? Samuel c'est pas un petit gars. Samuel, c'est pas un petit gars. C'est l'un des prophètes de référence en Israël. Mais regardez, la parole de Samuel n'était pas, la pensée de Samuel, ce n'était pas la pensée de Dieu. C'est-à-dire à ce moment, s'il avait fait sortir ça de sa bouche, pour dire, bon, c'est lui que l'Éternel m'a envoyé, allez le oint. On allait le oint. Et c'est lui-même qui allait le oint. Pourquoi? Parce qu'on dit c'est Samuel, c'est le grand prophète. Il a parlé, c'est lui qui a parlé. Oh, c'était faux. Même chose avec Nathan. Nathan,
Et David est en train de causer avec lui. David dit, ah Nathan, vraiment, je vais construire le temple. Et regarde, moi je suis dans un joli palais comme ça, et puis la tente de l'arche de l'Éternel est en bas des bâches. Non, c'est pas possible. Il faut qu'on fasse ça. Je vais construire un palais. Nathan, toi-même, tu vas pas croire. Le palais qui est dans ma tête là, pour l'Éternel. Non. Attends, tu vas voir ici, dans quelques jours. Nathan dit, roi, ce que tu dis là, c'est Dieu qui te parle. Il faut faire. Construire le temple. Oh, ils ont causé tout. Maintenant, Nathan dit au revoir. Bon, moi, il m'en vais. On s'attrape après. Nathan est sorti. À peine il est arrivé au portail, là, Dieu dit, retourne là-bas tout de suite. Va lui dire qu'il ne faut pas, il va toucher au temple là. Il a du sang sur ses mains. Ce n'est pas lui qui a bâti mon temple. Est-ce que Nathan n'avait pas fini de valider ce que David a dit? Il a fini de valider. Ça dit si quelque chose est arrivé, voiture a cogné Nathan, il est mort là-bas. Là. David va construire le temple. Il n'y a plus personne qui pouvait lui dire non. Parce que le prophète a parlé. C'est juste que David allait s'appuyer pour aller construire le temple. Mais c'était faux. C'était faux. Donc, papa se trompe. Papa se trompe aussi. Même dit, il entend même et tout ça. Papa se trompe aussi. Donc, doucement, bas la terre. Les infaillibilités, là, c'est ça qui crée des efforts. C'est ça qui crée des idolâtries inutiles. On va idolâtrer maintenant la parole de quelqu'un. Parce que on le crédite d'une infaillibilité prophétique. Donc, voilà. Sa parole, on n'examine plus. Qui peut examiner? C'est qui? Tu te demandes pour qui peut examiner? C'est qui? Quand on a dit, ne prêtez pas foi à tout esprit, examiner les prophéties là. Lui, il n'est pas dedans. Lui, il n'est pas dedans. C'est de vous en bas. Vous qui faites le truc là. Ainsi pas l'Éternel, c'est de vous en bas. Sinon, papa n'est pas dans ce que Paul a dit. Bien aimé, prenons garde. Prenons garde. Et ces signes d'idolâtrie là, toujours dans le culte de la personnalité, c'est également les choses choquantes. Moi, ça me choque chaque fois que je... Vraiment, les gens n'ont qu'à pardonner un peu, ils n'ont qu'à arrêter ça. On met les photos de papa et maman devant le truc et puis on met les noms en bas. Que Kwadjo Jonathan Ministries. Comment? Ah! Kwadjo Ministries. Kwadjo Ministries. Les Américains font les bêtises là. Vous prenez ça, vous venez copier aussi, vous collez, et puis ça est là, c'est joli, c'est chic. Vous avez fait les posters maintenant. Il est là, il est bien sapé, cravate, bien chic, lunettes. Maman aussi à côté, joli foulard, bien. Nicolas, et puis il fait une position, façon, et puis on met en bas là maintenant. Kwadjo Ministries. Et une fois encore, moi, ma référence, c'est toujours ça. Est-ce que tu imagines Pierre Ministries, Simon Pierre Cephas Ministries? Comment? Où ça? Mais il y a longtemps, Paul l'a giflé. Ou bien, on a dit Saul de Tarse Ministries. Saul de Tarse Co. Co, là, c'est pour mettre Barnabas derrière, quoi. Mais comme Barnabas, c'est son petit, il va mettre son nom. Saul de Tarse Co. Ministries. Ah. Et tu vois, ce qui montre que il copie de façon servile ce que les Américains fabriquent là-bas. Là. C'est que Ministries, là, mais ils écrivent ça en anglais. C'est plus chic aussi, hein. Si on dit ministère, on dit Kwadjo Ministère, Kwadjo Ministries. Ça au moins, ça fait chic. Ça fait state. Le jour où on met ton nom sur la fiche, là, il y a un peu d'anglais en bas de ton nom. State. Culte de la personnalité. Culte de la personnalité, bien aimé. C'est bon que ces choses-là, on attire l'attention là-dessus aussi. Amen. Amen. Oh, mais les gens n'ont qu'à arrêter ça. Les gens n'ont qu'à arrêter ça. Ouais. Par moment aussi, ce sont les frères même, les frères et sœurs là, qui favorisent ça aussi. C'est vrai que les gens sont tordus parfois, hein, mais par moment, c'est les frères et sœurs même qui favorisent. Il y a des gens qui aiment ça. Hein. Ça dit lui-même, il ne cherche pas à être élevé, hein, mais lui, c'est un ascenseur. Lui, il aime élever les gens vite même. Faut pas, il va te voir, tu as fait un truc qui lui plaît là. Ah, c'est fini. Il va t'élever, il va devenir ton griot. Chanter tes louanges matin, midi, soir.
Avant même que tu vas te rendre compte là, il est déjà prosterné devant toi. Il y en a qui aiment ça. Il y en a qui aiment ça. Ils aiment ça. Changer, mettre les gens au dos vite là. Mais tout ça là, il faut faire attention à ça, bien aimé. Bon, vous autres là, on est en train de lutter même pour que ceux qui vous voient la main n'ont qu'à enlever vouvoiement dans leur bouche. Ça, il fait par là beaucoup ici. Hein, Sabine se cache. Vous. Ah, là, vous, ancien, vous, laisse-vous là. J'ai dit, on est en famille. On est en famille. Est-ce que Dieu là même, tu le vois? Quand tu pries, là, tu dis, Seigneur, vous. Et puis c'est moi qui vous voyez. Pas me mettre dans la parole de ça là. Faut nous tutoyer, vous tous. Alléluia. Voilà. Mais, oui, il faut faire attention, hein. Ça dit, certaines attitudes encouragent des choses. Il y a des attitudes innocentes, hein, mais qui encouragent des choses. Vous savez, l'orgueil de l'homme, l'orgueil, ça dort quelque part dans un coin. Il faut le laisser, il va mourir. Parce que si tu le nourris un peu, orgueil grossit vite, tu la nourris un peu, ça vient de sort. Tu la nourris un peu, il grossit. L'orgueil grossit vite. Il n'a pas besoin de beaucoup de choses pour grandir. Donc, ces attitudes que certains ont, qui mettent les gens sur des hauteurs rapidement, il faut faire attention à ça aussi. Hein. Il faut faire attention. C'est-à-dire, l'appel que moi je lancerais même à quelqu'un qui est dans un contexte où il y a beaucoup de ça, culte de la personnalité et tout ça, c'est il faut s'en tenir à ce qui est écrit. Il faut s'en tenir au modèle qu'on a dans les Écritures. Là, le modèle qu'on a dans les Écritures. Là. Il faut s'en tenir à ça. C'est-à-dire, tu sais pas si ton nom là, ça a sauvé beaucoup. C'est-à-dire, non que tu vas dire là, que moi, je ne fais pas ça. Tu ne sais pas si ça a sauvé beaucoup. Il y a beaucoup qui sont là, mais peut-être c'est la peur même qui fait, et puis ils sont dedans aussi. Ils sont dedans aussi, et puis ils vont venir se prosterner devant papa. Parce que si je ne fais pas aussi, c'est bon, on va voir mal. C'est moi qui serai le canard boiteux du coin, le vilain petit canard, donc, il se conforme. Elle se conforme. Mais si un a pu faire comme Shadrach, Meshach, Abednego, au moment où tout le monde se prosterne et puis lui seul il reste debout là. Et puis on va lui demander compte de pourquoi toi tu t'es pas prosterné quand papa venait. Et puis il va citer les Écritures. Et puis il va demander qu'on lui explique par les Écritures pourquoi il devait se prosterner quand papa venait. Quand tu vas avoir ce débat là, et puis ça va sortir là, tu vas voir qu'il y a d'autres qui étaient là, qui n'avaient pas le courage de faire ça, mais qui vont être encouragés par ton audace, ta fougue. C'est des choses qu'il faut confronter, bien aimé. C'est des choses qu'il faut confronter. Ça gâte l'église. Ça gâte l'église, ça gâte le nom de l'église. Ce n'est pas bon. C'est pas bon. Ce culte de la personnalité là, il est exécrable. C'est mauvais. C'est très, 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 très mauvais. Et il y a des choses. Un jour, je suis tombé sur une brochure. Bon, c'est une église là, au Toit Rouge, qui faisait évangélisation. Et puis bon, ils m'ont tendu un truc, j'ai attrapé. Je suis allé lire. Quand j'ai lu là, il n'y a pas Jésus dedans. Hein? J'avais une boule ici, sur mon cou, depuis l'âge de 13 ans. Et quelqu'un m'a parlé de papa. Alors, il y avait un programme et je suis venu. Et papa a prié pour moi. Et papa m'a imposé la main et la boule a disparu. Et j'ai remercié papa. Et vraiment, depuis ce jour, je suis au programme de papa. C'est quoi? C'est quoi? Quand j'ai jeté le papier là-même, c'est quoi? On parlait de Jésus. C'est ça que tu as distribué pour donner aux gens. Il faut parler de Jésus. Et puis, non seulement dans la brochure là, mais des fois même tu es là et puis des gens, ils viennent rendre témoignage. Leur témoignage, ils viennent rendre là. C'est papa, ils vont glorifier. Papa, ils vont glorifier. Ah, bon, vraiment, c'était comme ça. Et puis après, vraiment, gloire à Dieu. Amen. J'ai béni le Seigneur pour la vie de papa. Ça, c'est le début du témoignage qui est là. J'ai béni le Seigneur pour la vie de papa. Bon, papa, vraiment,
j'étais malade avec mes enfants. Donc, vraiment, à 2 heures du matin, j'ai appelé papa. Papa est venu. Papa a fait comme ça. Papa a dit, on n'a qu'à faire ici. Moi, je voulais faire comme ça. Papa a dit non. Papa a mis son pied ici. Elle a déposé son pied là. J'ai tremblé un peu là. Papa a fait truc. Maintenant, ma femme voulait me tirer. Papa a dit que, papa, oh, papa. Quoi, papa? Oh, oh. Témoignage là, c'est papa. Gloire à papa. Gloire à papa. Jusqu'à la fin. Gloire à Dieu. Vraiment, je bénis le Seigneur. C'est à la fin là. On va bénir le Seigneur. Maintenant, je bénis le Seigneur. Voilà mon témoignage. Mais je viens rendre témoignage de papa. C'est pas témoignage de Dieu. Ça dit, bon, il y a des papas aussi qui aiment ça, hein, qui exigent ça même. Mais si moi je viens rendre témoignage, et puis je dis, même si c'est papa qui m'a imposé la main, et puis quelque chose s'est passé là, et puis je dis seulement 2 mots, bon, pour qu'on sache que je suis allé voir papa, papa a prié pour moi, et puis tout le reste, je parle de Jésus. Vraiment, je remercie le Seigneur Jésus, je remercie, et puis je parle même plus de papa. S'il vient qu'à se fâcher, il va se fâcher pourquoi? Parce que j'ai donné toute la gloire à Dieu. C'est son parole, c'est pas pour moi. Quelqu'un va se fâcher avec moi parce que j'ai donné toute la gloire à Dieu et je lui ai rien donné comme gloire, même si c'est lui qui a imposé la main, c'est lui qui a prié, c'est lui qui a chassé mes démons, c'est lui qui a fait. Et puis moi, il vient rendre témoignage et je donne toute la gloire à Jésus. Il n'a qu'à faire parler de ça. Il n'a qu'à faire parler de ça. Je reviendrai et je donnerai toute la gloire à Jésus encore. Mais c'est ça qui est normal. C'est-à-dire, moi qui donne toute la gloire à Jésus là, c'est pas moi qui ai un problème. C'est celui qui se plaint que je donne toute la gloire à Jésus là. C'est lui qui a un problème à régler. Bon, ça ne veut pas dire que je méprise, que voilà, que je ne suis pas reconnaissant. Celui à qui je dois reconnaissance d'abord là, c'est Dieu. Maintenant, je ne viens pas pour te banaliser aussi, pour dire non, c'est pas de ça il s'agit aussi. Mais il faut qu'on sache mettre les choses en ordre. C'est tout ça là, ces déviations là, qui créent l'idolâtrie. Pendant que les gens sont dans des dispositions où ils veulent vraiment servir Dieu, ils veulent vraiment adorer Dieu, ils veulent vraiment être en train de faire ce que Dieu demande. Mais ce sont ces corruptions là qui entraînent les gens dans l'idolâtrie, une idolâtrie qui ne dit pas son nom. C'est subtil, bien aimé, c'est subtil. Il faut faire attention, il faut faire attention. C'est pour ça que être radical là, c'est important. Hein? Ça, et quand on dit radical, là, souvent ce mot-là, on l'entend mal. Quand on dit radical, ça ne veut pas dire que tu es brutal, tu es barbare d'une manière. Non. Radical, là, ça vient de racine. C'est-à-dire quand tu traites ton affaire avec Dieu dans ta foi, dans ta piété, là, faut aller à la racine. La racine, là, c'est la parole. La racine. Il ne faut pas rester dans les philosophies des hommes, les trucs. Non. C'est le socle, la base, le fondement. L'homme prudent bâtit sa maison sur le roc. C'est le roc là. C'est ça qui est la référence. C'est à ça qu'il faut faire référence. Toujours. Pour ne pas sombrer dans l'idolâtrie. Il faut faire attention, bien aimé. Il faut faire attention. C'est-à-dire si quelqu'un est dans un tel contexte et puis, parce que lui, il a décidé de s'en tenir à ce qui est écrit, bon, et puis, bon, ça, mais si on t'a chassé même de là, on t'a fait du bien. Et si on t'a chassé là, on t'a fait du bien. C'est-à-dire que tu n'as pas ta place là-bas. Il ne faut pas te fatiguer là-bas. Sors de là. Si c'est pour ça, on va te chasser là. Sors. Toi, mais il faut sortir avant qu'on te chasse même. Il faut sortir. Parce que toutes ces choses-là, ouais, quand on commence à ouvrir, à être permissif et puis à ouvrir l'église au monde. On ouvre l'église au monde. C'est comme ça que les efforts de la société, les efforts de prostitution, là. On crée des machins et puis des pratiques, des choses qui sont là, qui sont dans l'église, qui sont mélangées au soi-disant culte à l'éternel. Et puis, c'est un effort de prostitution, un truc bizarre, un feu étranger, des choses bizarres qui sont là. Et puis, bon, comme c'est mélangé, et puis on a l'habitude de faire ça, donc maintenant c'est devenu la pratique. Et puis ça a été adopté, accepté, et puis on est dedans, on a créé un nouveau truc. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Comme tu donnais l'exemple la dernière fois de... C'est quoi ils ont fait là? Didi Biche ou bien quoi là? Chris Biche. Avec qui là? Didi Biche. Bon, ça c'est à moi d'appeler ça Didi Biche là. Ouais. Et Chris Biche. On va aller à la plage. Mais bon, celui qui va venir pour nous édifier là, c'est Didi Biche. Ah! Comment Didi Biche va nous édifier? Dans Chris et puis Didi.
C'est pas une combinaison qui marche. C'est Didi. C'est ça. On ouvre. Puis n'importe quoi entre. N'importe quoi. Il n'y a plus de filtre. Hein, au nom de ce principe-là. Voilà une autre idole encore hein, qui vient avec force dans l'Église. Ce principe de liberté. Liberté. Oui, c'est au nom de la liberté que dans certaines communautés, on consacre d'après eux des bishops homosexuels. C'est au nom de la liberté. Au nom de la liberté. Non, mais pourquoi? En tant que qui, vous êtes qui? Et puis vous allez dire, Dieu aime tout le monde. L'amour de Dieu est universel. L'amour de Dieu n'a pas de frontières. Dieu aime tout le monde. Voilà. Donc laissez-les, ils vont venir. Laissez-les, ils vont venir. Ils n'ont qu'à venir pour se convertir. Ils ne vont pas venir, puis ils vont rester comme ils sont là. Et puis bon, ça, ils sont dans les trucs. Non, ils n'ont qu'à venir pour se convertir. Se convertir. Ce principe de liberté, là, c'est une autre idole. C'est un poison. Une idole. Et il y a des gens qui sont attachés à ça. Il ne faut pas toucher à leur liberté. Faut pas toucher. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Hein. Mais quand tu vas les reprendre sur quelque chose, il ne faut pas le juger. Il ne faut pas le juger. Pas le juger. Hein? La liberté en Christ. La liberté en Christ. Chacun fait pour lui. C'est Dieu qui va nous évaluer à la fin. Non. L'évaluation là, c'est maintenant. C'est maintenant. Bien aimé. C'est maintenant. Oh. Ouais. Il y a des choses qu'on fait là. C'est tout ça là qui fait que l'Église est devenue bizarre même d'une manière. C'est-à-dire si on pouvait faire revenir les Paul, les Pierre, tout ça, et puis on dit, bon les gars, Pierre, Paul, Jean, avec Jacques, et puis on met Barnabas et Silas dedans dans le cortège. Les gars, aujourd'hui c'est dimanche et on va tourner un peu dans les églises là. Ah, eux-mêmes ils seront dépassés. C'est notre affaire là qui est devenue comme ça. Ah, bon, on est parti d'un point là. Les gens, ils ont fait truc. Bon, je ne sais pas ce que c'était, mais bon, il y a quelqu'un qui était en train de faire les trucs, ça dansait, un petit coup là, un truc, machin. Puis, à la fin, tout le monde applaudit. Et puis bon, après, on a invité un comédien, il est venu parler, truc. Mais ça se passe. Ça se passe. Ça dit, le culte est devenu un divertissement, quoi. Moi, j'entendais un gars même qui disait que si le culte à Dieu doit être ennuyeux, alors c'est un grand mal. Le culte à Dieu ne doit pas être ennuyeux. Donc, lui, pour que ça ne soit pas ennuyeux, là, c'est un truc comme ça, il a mis dedans. Il invite les chanteurs américains, là. Il invite de temps en temps, un va venir chanter, on va mettre musique gospel, la musique gospel, là, tout le monde connaît. On va mettre musique gospel dans sa bouche, elle va chanter avec sa belle voix, tout ça. Puis tu vas voir d'autres qui sont en train de pleurer même parce que cette sorcière est en train de chanter gospel. Et ils sont édifiés comme ça. On dit, ouais, le culte se passe bien. Et puis après elle, bon, il y a des petits trucs qui vont venir là, ils vont faire quelques acrobaties, on applaudit. Oui, et puis après, bon, on prend les dîmes, on prend les offrandes, on fait le bishop, il vient, il parle un peu, allez-y, dans la paix du Seigneur. Quoi? Effort de prostitution. Il faut faire attention, bien aimé. Il faut faire attention pour que l'esprit ne se laisse pas corrompre de cette manière-là. Tout ce qui ressemble à Église n'est pas Église de Jésus. Tout ce qui a l'apparence d'Église n'est pas Église de Jésus-Christ. Tout ce qui porte le nom de Église, il y a le nom même de Jésus, on met dessus, ce n'est pas Église de Jésus. Vous voyez? Quand on était enfant, les vacances de 3 mois là, quand ça arrive, le vieux et la vieille nous ramassent pour aller nous jeter au village. Ah, je vous explique ça pour qu'on comprenne que des choses qui ressemblent à l'église de Jésus, ou bien sur lesquelles on a dit le nom de Jésus, c'est pas tout qui est Jésus. On va demander à un gars de Déima, il va dire que c'est Jésus et il prie aussi. Quand on va en vacances, on commence là-bas, parce qu'il y a un rituel. Nous, les garçons, là, nous, on fait 4 jours. Ma grande sœur, la femme, elle fait 3 jours. Tous les matins, les gens s'en vont chercher l'eau fraîche à la source là-bas. Les envoient. Et puis les sources sont alignées comme ça. C'est pas pour nous seuls, hein. Tous les jeunes du village qui viennent en vacances, tout ça là.
Et puis les choses sont alignées. Donc on se réveille, on nous réveille. Mais allez, tôt le matin comme ça, le soleil n'est même pas encore sorti. Allez, on prend. Elle vient, la grand-mère vient, c'est elle qui est la prêtresse même. Le vieux n'est pas dans les petits chichis là. C'est la grand-mère qui vient. Elle prend les feuilles de bananier là, séchées là. Elle vient, elle parle un peu, elle met dans ton seau, elle met un peu de sang dedans. Elle prend, elle met ici, elle parle un peu, elle met. Donc elle fait comme ça pour tout le monde. Quand elle a fini, allez, prenez, allez-y. Donc on prend et puis on s'en va se laver avec. On prend feuille de bananier là, c'est éponge. On prend, on se lave. Hein. Chacun cherche un petit coin où il va se cacher là. On se lave. On dit, il faut te laver avec tout, hein, pas verser, tout. Quand tu as fini là, le reste là, tu prends pour verser sur ta tête. Donc c'est ça qu'on faisait. Et c'était le rituel. 4 jours pour nous les garçons, 3 jours pour les filles. Quand on finit, le 4e jour pour nous, on est aligné devant. Il y a une petite case comme ça. Tu ne peux pas rester debout dedans. Tellement c'est petit. Et la grand-mère, elle est assise dedans là-bas. Donc, quand tu as fini, on est là, on est devant la case et puis on est aligné. Les gens, ils disent, ils font Jésus là. On est aligné là. Et puis, quand c'est ton tour, tu entres. Tu t'accroupis, tu entres. Et puis, tu restes courbé comme ça. On dit, mets-toi à genoux. Tu te mets à genoux. Où tu te mets à genoux là? Voilà les cocos au pied là. Les statuettes là sont là, alignées là comme ça. Et puis, on s'agenouille devant elle. Et puis maintenant, elle, la grand-mère, elle a sa clochette maintenant. Et puis, elle fait maintenant ses incantations là. Faut te tourner comme ça. Allez, prends ta main et puis fais comme ça. Allez, ta prière est finie. On dit que ça, c'est pour notre bonheur. Donc, on a invoqué Dieu sur nous comme ça. On a invoqué Dieu sur nous comme ça. Et chaque année, on était dedans. Bon, vraiment, ça encore, c'est Jésus. Affaire où il y a Coco Sopi là. Et puis, on va aller s'agenouiller devant. Avec les gros escargots. Les balaises, coquilles d'escargot là, c'est dedans, mais on prend l'eau et puis on dit, ah ouais, fais ta main comme ça, on met la cendre, faut frotter, et puis on prend maintenant la cendre maintenant pour mettre sur toi, blanc, quand tu vois dans le village, on a des blancs. C'est quand on a fini ça maintenant, ça a guessé, vous faites le reste des vacances. Mais tout ça là, quand tu vas t'asseoir avec eux pour les demander là, ils vont dire c'est Jésus, ils vont t'ouvrir la Bible même. Quand j'étais là où j'étais là, il y avait la première maison où j'habitais, il y a un jeune. Je l'ai connu et on était voisins. Et puis un jour dans la cause, il m'a dit qu'il est déima. Il a dit, viens t'asseoir ici, on va parler de ton déima là. Donc il m'explique, oui, ils lisent la Bible, ils utilisent la Bible. C'est que je sais de déima là. Il dit, mais oui, c'est un truc qui a été révélé à qui ça, oui, au mari, mais qui là. Que ça lui a été révélé, donc voilà, donc c'est elle qui est la prophétesse de déima là, et que bon, attends, on lit la Bible. Il dit, mais vous lisez la Bible là, comment? Comment vous lisez? Moi, on m'a fait agenouiller devant statuette. C'est quel côté de la Bible vous avez lu pour faire ça là? On m'a fait agenouiller devant statuette. Il n'y a même pas une parole même de Jésus, mais on a dit toutes les incantations on avait sur ma tête là. Toi, tu dis que vous lisez la Bible. Bien aimé, ce n'est pas tout ce qui porte nom de Jésus là qui est pour Jésus. Amen. Amen. L'idolâtrie là, elle est très subtile et elle est très avancée. Bon, vous voyez? Les gens qui acceptent qu'on se prosterne devant eux. Là. Regardez. Jean, vous connaissez le Jean. Apocalypse 22, 9 là. Et il s'apprêtait à se prosterner devant l'ange. Jean s'apprêtait à se prosterner devant l'ange. Paul m'a pas dit verset 8. Apocalypse 22, verset 8. Et c'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et que j'eus vu, je tombais à terre pour rendre hommage devant les pieds de l'ange qui me montrait ces choses. Et il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Amen. Amen. Voilà comment on doit faire. Regardez, là, cette scène-là, c'est un ange avec Jean. C'est un ange qui est en train de dire ça à Jean. C'est-à-dire, si on veut mesurer dans les choses spirituelles, la dimension dans laquelle l'ange est, et puis la dimension dans laquelle Jean est, il n'y a pas de match. L'ange, lui, il est esprit déjà. Jean, il est encore dans son corps, qui n'a même pas encore revêtu l'incorruptibilité. Il n'y a pas de match. Mais c'est l'ange là, qui est d'un niveau spirituel, comme ça. C'est lui qui dit à Jean, hé, comme toi. Moi là, toi et moi, on est même catégorie.
Reste tranquille. On est même catégorie. Oh, mais nos bishops, là, ils ne peuvent pas dire ça aussi. Ils ne peuvent pas dire ça aussi. Quand on dit ça, quand un ange dit ça à Jean, comment se fait qu'un homme, lui, il est à l'aise, donc on se prosterne devant lui, il est à l'aise. Il ne peut même pas réagir même. Pour dire non, 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 non. On est des compagnons d'œuvre. On n'a qu'à adorer Dieu, nous tous. Ne fais pas comme ça devant moi. On peut faire ça. On a des exemples dans les Écritures. Tout ça là, c'est pourquoi on soit insulté. Pour que quelqu'un ne dise pas, ah, on ne savait pas. Nous, on pensait que comme c'est ton serviteur, comme c'est qui est plus serviteur de Dieu que les anges là? Qui est plus serviteur de Dieu que les anges? Comme c'est ton serviteur, hein, pour ne pas connaître cet argument, comme c'est ton serviteur là, vraiment, Seigneur, c'est à cause de nous, on pensait que vraiment on devait le vénérer, on devait vraiment lui donner tous ces honneurs là. Vraiment, c'est pour ça que on a pris ça, donc c'est à cause de ça, on se prosterne devant lui quand il vient là. C'est comme ça on le salue. En fait, c'est toi on veut respecter. L'ange dit non. Il a été catégorique. Non. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères. Il a dit. Oh. Et c'est ça que j'appelle radical. C'est ça que j'appelle radical. Là, je n'ai pas entré dans des philosophies. Il y a un gens, lui-même, il connaît. Il n'a qu'à laisser les gens se prosterner. Il connaît. Rapidement, ses ailes là vont brûler. Il va descendre dessus tout le... Il connaît. Mais, c'est-à-dire, on banalise quoi. On banalise. Ouais, quelqu'un, bon, ça fait quoi? C'est respect. Ça fait quoi? Pour les gens aussi, c'était respect. C'était respect. Mais l'ange dit non, faut pas faire ça. Donc, quand nous, on lit ça, qu'un ange fait comme ça, un gens là, c'est une leçon pour nous. C'est parole pour nous. Faut pas me donner à faire. Ange même a refusé ça, c'est pas moi qui vais prendre. Faut laisser comme ça. On n'a qu'à adorer Dieu. On n'a qu'à se prosterner devant lui seul. On n'a qu'à s'agenouiller devant lui seul. On n'a qu'à lui donner l'honneur à lui seul, la gloire à lui seul. C'est ça qui est bon. Donc faisons comme ça. Si on fait comme ça là, Dieu ne va pas venir nous juger pour dire pourquoi c'est à moi seul vous avez donné la gloire. Pourquoi c'est à moi seul vous avez donné l'honneur. Pourquoi? Dieu ne va pas faire comme ça ou bien? Dieu va se plaindre parce qu'on lui a donné lui seul toute la gloire. Jamais. Jamais. Or, quand tu fais autrement, tu prends le risque que justement il puisse te dire ça. Mais pourquoi c'est pas à moi seul qui a donné toute la gloire? Ça, il peut te dire. Pourquoi c'est pas à moi seul qui a donné toute la gloire? Non, il ne faut pas prendre ce risque-là. Il faut te jeter dans l'idolâtrie. Alors, l'exemple suivant, c'est celui de Jéroboam. Le culte alternatif que Jéroboam a créé. Le culte alternatif de Jéroboam. 1 Roi, chapitre 12. À partir du verset 28. 1 Roi 12, verset 28. Et le roi prit conseil et fit 2 veaux d'or. Et il dit au peuple, c'est trop pour vous de monter à Jérusalem. Voici tes dieux, Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Et il en mit un à Bethel et l'autre il le plaça à Dan. Et cela devint péché. Et le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Et il fit une maison de haut lieu. Et il établit des sacrificateurs d'entre toutes les classes du peuple, lesquels n'étaient pas des fils de Lévi. Et Jéroboam établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui avait lieu en Juda. Et il offrit sur l'autel. Et il fit ainsi à Bethel, sacrifiant au veau qu'il avait fait. Et il plaça à Bethel les sacrificateurs des hauts lieux qu'il avait établis. Et il offrit sur l'autel qu'il avait fait à Bethel le 15e jour du 8e mois, le mois qu'il avait imaginé dans son propre cœur. Il fit une fête pour les filles d'Israël et offrit sur l'autel des enfumés d'encens. Amen. Ouais, bien aimé. Ce récit-là, j'espère que vous le connaissez. Jéroboam, en exerçant le châtiment qu'il avait annoncé,
Dieu a donné à Jéroboam 10 des 12 tribus d'Israël. C'est 10, non? 10 des 12 tribus, elle a donné ça à Jéroboam. Et puis Judas, là, il a donné ça aux descendants de David, comme il avait déjà donné sa parole à David, qu'un de ses descendants serait toujours sur le trône. Donc Jéroboam, il se rend compte que à Judas, là-bas, là, c'est là-bas le temple est. Donc les gens là, peut-être ils vont à force d'aller faire les fêtes là-bas, faire les cérémonies là-bas, peut-être leur cœur va se détourner de lui et puis ils vont aller derrière Roboam encore. Donc pour éviter tout ça, pour couper la route à tout ça, lui-même il a créé un culte alternatif. Il a créé un culte pour eux ici. Il a créé ça dans sa partie du territoire. Il a fabriqué ses sacrificateurs, il a fabriqué ses veaux d'or, il a fabriqué, voilà, ses hauts lieux. Il a créé tout ça. Il a même fabriqué une fête. Comme là-bas, il y a une fête qui se faisait le 15e jour. 7e mois. Voilà, du 8e mois. Non, Judas, c'est le 7e mois, mais lui, il a mis là-bas. Ok. Il a placé sa fête de 8e mois, ok, de 15e jour. Pour concurrencer la fête de l'autre côté là, pour éviter que son peuple n'aille là-bas et qu'il se détourne de lui. Mais bien aimé, c'est ça que j'appelle le culte alternatif de Jéroboam. Vous voyez comment le monsieur fait une reproduction maladroite de ce qui se faisait de l'autre côté et qui est le vrai culte. Donc pour des raisons politiciennes, des raisons qui lui sont propres, il se permet de falsifier le culte à l'Éternel et puis de créer quelque chose ici. Et puis en faisant ça, il entraîne tout Israël dedans. Il entraîne tout Israël dedans. Il a fabriqué vos dons, il a conçu des hauts lieux, il a établi des sacrificateurs, et inventé une fête. Alors une fois encore, ce n'est pas parce que un culte porte le nom de Jésus ou bien le nom de l'Éternel est soi-disant dédié ou offert à Jésus, que c'est un culte qui est agréable à Dieu. Amen. Vous voyez comment Paul parle, hein? Paul dit, il parle d'un culte agréable. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ça veut dire qu'il y a des cultes qui ne sont pas raisonnables. Il y a des cultes qui ne sont pas raisonnables. Si ce n'est pas fait dans les normes, selon ce que l'Éternel veut, si ce ne sont pas les principes de la parole de Dieu qui gouvernent ce culte-là, ce n'est pas un culte que Dieu reçoit. Ce n'est pas un culte que Dieu reçoit. L'idolâtrie, elle revêt des formes qui ressemblent à quelque chose qui n'est pas de l'idolâtrie. Mais en réalité, c'est ce que c'est. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention à ces choses-là. Il faut faire attention à... Vous voyez, par exemple, la façon dont, dans le culte, on insère ou on donne une place anormale à, par exemple, l'argent. On donne une place anormale à l'argent. Et puis, c'est-à-dire, l'argent et puis l'homme, les deux là deviennent le centre du culte. Et puis on dit c'est un culte à l'Éternel. Quand tout tourne autour de l'homme, tout tourne autour de l'argent, tout tourne autour, ça gravite autour de l'argent, ça gravite autour de l'argent. Bon. Si tu veux connaître Dieu, et savoir tout ce qui concerne ton salut, viens lire la Bible. Chaque chose à sa place. Viens lire les Écritures. C'est de ça il s'agit dedans. C'est pour ça que Jésus est venu. C'est ça qui est le centre du culte. C'est ça. C'est Dieu. C'est que Dieu fait. Dieu, c'est lui qui est le centre du culte qu'on lui donne. C'est lui qui est le cœur du culte qu'on lui donne. C'est ça. Une fois que ça s'est détourné, on s'en va dans l'idolâtrie. Une fois qu'il y a autre chose qui devient le centre du culte à l'Éternel, ce n'est plus le culte à l'Éternel qu'on est en train de faire. On est en train de faire un culte, oui, mais ce n'est plus un culte à l'Éternel. Quand ce n'est plus de lui qu'il s'agit, mais d'autres choses. Il s'agit de nous. Il s'agit de nous.
Il s'agit de ce que nous allons devenir. Il s'agit de comment nous allons prospérer. Il s'agit de comment nous allons faire ci, nous allons, nous, moi. Quand c'est moi qui deviens, moi, c'est ça qui fait nous là. Quand c'est nous qui devenons le centre du culte, ce n'est plus un culte à l'éternel. Ce n'est plus un culte à l'éternel. Donc, bien aimé, il faut faire attention. Il ne faut pas mélanger les choses. Il ne faut pas mélanger les choses. Et Jésus nous a avertis de ces choses-là. Jésus nous a avertis de ces choses. C'est pour ça qu'il a dit les paroles qu'il a dites là. Cherchez premièrement le règne de la justice de Dieu. Les choses là, ce n'est pas central. Les autres choses là, c'est pas. Regarde comme il a banalisé ça. Ce n'est pas central. Et ces choses-là, mais il dit, ça vous sera donné par-dessus. Mais le culte à l'éternel là, c'est l'éternel, le royaume et la justice de Dieu. Le culte à l'éternel, c'est ça. Quand nous nous rassemblons pour parler de Jésus, pour parler des œuvres de Jésus, pour parler de ce que Jésus fait, pour parler de qui Jésus est, pour parler de notre espérance, l'espérance que nous avons dans la vie éternelle, pour parler des promesses de la vie éternelle. Parce que ce Jésus-là, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà sa feuille de route. Voilà pourquoi il est venu. Voilà pourquoi il nous a été donné. Voilà pourquoi il nous a été donné. Et lui-même, qui nous a été donné pour ça, il dit que le culte que nous allons lui rendre là, pour qu'il ne soit pas un culte idolâtre, on n'a qu'à se concentrer sur le royaume et la justice de Dieu. Parce que le reste là, il ne faut pas avoir s'embrouiller là-bas. Le reste là, il ne faut pas avoir s'embrouiller là-bas. Il dit, ça vous sera donné par-dessus. Ça nous sera donné par-dessus. Quel jour, en quelle année, à quelle heure, quel mois, c'est lui qui sait. Il dit, nous on n'a qu'à se concentrer sur le royaume et la justice de Dieu. Concentrons-nous sur le royaume et la justice de Dieu. C'est quand on lève les yeux de ça, et puis on va promener les regards de convoitise pour chercher autre chose là. C'est là-bas qu'on trouve la route de l'idolâtrie. C'est là-bas qu'on trouve la route des raccourcis. C'est là-bas qu'on cherche les vite, pressé, des solutions rapides. Parce que c'est là qu'on voit maintenant, et puis on dit, Dieu est lent, hein, Dieu est lent. Dieu pour lui, il est lent, hein. Le malam là, lui, il a fait 2 temps 3 mouvements, c'est réglé. Dieu, il est un peu lent, Bon, il y a un prophète qui connaît technique d'exaucement immédiat. On va aller là-bas, exaucement immédiat. Mais le jour où j'ai vu ça, il dit, exaucement immédiat encore. Mais ça là, vraiment, c'est que on le met sur le trône. Et lui, il a secret de l'exaucement immédiat. Et lui, il dérange le timing de Dieu, quoi. Immédiat. Il va en même temps, dès que. C'est bien aimé. Hein? Ce que Jésus a dit là. Il sait pourquoi il a dit. Donc, restons concentrés comme ça. La façon dont Jésus veut qu'on soit concentré. Sur les choses qui le concernent. C'est quand on est concentré sur Jésus que on est à l'abri de la séduction de l'idolâtrie. Quand on a les regards sur lui, les regards fixés sur lui. Parce que, vous savez, on parle de séduction, hein? On parle de séduction. C'est-à-dire si tu as enlevé tes regards sur lui, et puis tu as laissé tes regards être attirés par autre chose, tu es en danger. Tu es en péril. Tu es en péril. C'est pour ça qu'il nous a dit, cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Maintenant, quand il dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, il y en a qui disent que, j'ai entendu quelqu'un qui prêchait même ça, il dit que eux, ils ont trouvé le royaume et la justice de Dieu. Ouais, non. Eux, ils ont trouvé le royaume et la justice de Dieu. Donc, ce que Jésus a dit, ils sont dedans même. Ils ont trouvé. Merci Seigneur. Maintenant, on va se concentrer. Maintenant, on peut se concentrer sur les autres choses. Voilà. Donc, le royaume, là, c'est dans la poche déjà. On va se concentrer sur les autres choses. Ça, c'est une falsification des Écritures. C'est une falsification des Écritures. Chercher le royaume de la justice de Dieu, c'est... Pour quelqu'un qui n'est pas converti, oui, c'est ça là. Chercher à se convertir. Mais quelqu'un qui est converti, ceux à qui il parlait là, ce n'est pas des inconvertis, en fait des gens qui le fuyaient ou bien. Il parlait à ses disciples. C'est ce qui a commencé, son discours qui a commencé en Matthieu 5 là. Heureux les pauvres en esprit, heureux les miséricordieux. Ça, quand Matthieu 5 commence là, on dit il parle là
à ses disciples, à la foule et à ses disciples. Donc, ça s'adresse aussi à ses disciples. Quand il dit chercher premièrement le royaume de la justice de Dieu, là, ça s'adresse aussi à ses disciples. Donc, les disciples de Jésus, là, qui le suivaient déjà, c'est à eux, il dit chercher le royaume de la justice de Dieu. Donc, eux, leur chercher le royaume de la justice de Dieu, là, c'est leur marche, là. C'est leur marche avec lui. Demeurez en lui, demeurez en moi, je demeure en vous. Ma parole demeure en vous. C'est ça. C'est ça. On n'a qu'à chercher ça. On n'a qu'à chercher ça tous les jours. On n'a qu'à chercher ça. C'est sur ça qu'on doit se concentrer. C'est ça notre priorité. C'est ça la première chose. C'est ça qui est primordial. C'est ça. C'est Jésus. C'est Jésus, notre salut. Jésus, notre sanctification. Jésus, notre salut. Jésus, notre paix avec lui. Jésus. C'est ça. C'est ça. Mais dès l'instant où on se lance dans la course à l'enrichissement, là, vraiment, ça devient problématique. Hein? Ça devient problématique. Oh, que le Seigneur nous aide. Hein? Il y a trop de trucs qui nous fatiguent. Bon, on va atterrir maintenant. On va atterrir maintenant avec vous voyez, une autre forme d'idolâtrie qu'on trouve. Ce détournement-là. Ce détournement-là. Ça se fait aussi quand tu commences à mettre ta foi plus dans l'instrument que Dieu va utiliser au lieu de mettre ta foi en Dieu. Voilà. Tu es là, tu es en train de prier. Hein. Tu es en train de chercher solution à quelque chose, tu es en train de prier. Et puis, ta foi là, ça est dans la poche du tonton là. Prière, tu es en train de faire, ta foi est dans la poche du tonton là. Vous voyez, c'est lui qui est dans tes rêves quand tu dors là. Pour toi, c'est donc quand tu pries là, c'est le tonton là que tu vois. C'est lui qui va régler ton problème là. C'est ça, il y a plein de détournements de la foi. La foi là, il faut mettre ça en Christ. Il faut mettre la foi là en Christ. Pas dans la poche d'un homme, là, dans la poche de quelqu'un. Tu as besoin d'argent, donc c'est lui qui voit. Vous voyez, le Seigneur a dénoncé ça un peu. Hein. Les gens qui ont mangé pain, il a multiplié les pains, ils ont mangé. Là. Après, ils les cherchent encore. Ils les cherchent. Ils disent à cause des pains, vous me cherchez. C'est à cause des pains, vous me cherchez. Mais ce que le miracle devait faire dans votre vie, là, ça ne vous a rien dit. Hein? La façon dont je me révèle à vous à travers ces produits-là, ça vous dit rien. Ces pains-là, c'est ça que vous réalisez, à cause de vous me suivez. Ça, c'est un détournement de la foi. On détourne la foi de Christ pour venir mettre ça dans les pains que Christ donne. On détourne la foi de Christ pour venir mettre ça sur la guérison que Christ donne. On détourne la foi de Christ pour venir mettre ça sur les choses que Christ produit. On détourne la foi de Christ. On va regarder les yeux sur lui, les regards sur lui. On a les regards sur... C'est un instrument que le Seigneur va... C'est tout ça aussi qui crée les trucs là, hein, ce qu'on appelait le culte de la personnalité. Comme papa, vraiment très très loin. Quand il prie, ça va. Il prie, ça guérit. Il prie, c'est bon. Donc ta foi là, c'est papa maintenant, c'est le prophète maintenant. C'est le prophète maintenant. C'est lui qui est le centre de ta foi. Ce n'est plus Dieu. Ce n'est plus Dieu. À tel point que toi-même là, pour prier un peu même pour toi-même là, non. Le prophète n'a qu'à venir mettre sa main sur ta tête d'abord. Si le prophète n'a pas mis sur ta tête là, si c'est toi-même qui prie là, Dieu ne peut rien faire. Dieu ne peut pas t'exaucer. Dieu ne peut pas. Il faut que. C'est vrai. Dieu peut venir. Jacques lui-même a dit, si quelqu'un est malade, appelez les anciens, il va oindre un peu d'huile et puis bon, il va prier la prière fervente du juste à une grande efficacité. Ouais, il a dit ça. Mais ça n'exclut pas que... J'ai envie de dire même que ça, c'est des cas exceptionnels. Parce que tu pries, toi-même tu pries aussi, il faut prier aussi. Mais se créer cette dépendance-là, à 2h du matin, papa, mon fils est malade, oh, papa, mon fils, l'enfant la chauffe. Papa, l'enfant la chauffe. Mais il faut prier, l'enfant chauffe. Tu pries, c'est papa tu appelles encore. Papa n'a qu'à quitter là, 2h du matin pour venir. Il faut prier. La foi des papas là, c'est en Christ. Toi aussi, mets ta foi en Christ. Amen. Amen. Ah, j'écoutais un prédicateur ghanéen là qui disait que il dénonçait ça justement et puis il disait que je suis pas qu'est-ce qu'il disait là?
ne mettez pas votre foi en moi. Moi, là, je suis un homme comme vous. Hein. Ne mettez pas votre foi en moi. Quand vous venez ici, là, ce que je fais, je vous apprends à prier pour vous-même. Mais ne mettez pas votre foi en moi. Si Dieu me met à cœur de prier pour vous, je prie pour vous. Si on est là, bon, que vous avez besoin de prière, en tant que frère, je vais prier pour vous. Mais ne mettez pas votre foi en moi. C'est une abomination. Tu mets ta foi dans un homme. Tu vas détourner la foi, la déplacer de Dieu pour la mettre dans un homme. Ce n'est pas bon, bien aimé. Ce n'est pas bon. Et tout ça, ce sont des choses, mine de rien, dans lesquelles on se trouve. Vous voyez un peu ce que les gens ont fait quand Paul et Barnabas se sont retrouvés à Lystre. Hein? Les gens là, ils sont venus en même temps, ils ont trouvé leur Dieu. Ils ont trouvé leur Dieu, ils les ont baptisés, mais enfin, ils leur ont donné un nouveau nom. Le nom de leur divinité là, ils ont mis à Dieu. Hein? Paul, c'était Zeus là. Voilà. Et on a donné un nom aux gens, comme ça. Et ça se passe de façon sournoise dans la vie de certains qui se créent une fausse et mauvaise dépendance vis-à-vis d'un homme, ou bien de l'onction d'un homme, on va appeler ça comme ça, plutôt que d'être dépendant de Dieu par Jésus-Christ. Le Seigneur n'aime pas ça. Hein? Le Seigneur n'aime pas quand dans notre foi, dans notre piété, dans la façon de marcher avec lui là, on détourne ce qui doit lui revenir là. On détourne ça. C'est pas bon. C'est pas bon. Ça crée une spiritualité bancale, tordue, dans laquelle on patauge là-dedans, et année après année, et puis on se satisfait par des faux raisonnements en se donnant l'impression que oui, on est dans quelque chose qui est bon, quelque chose qui est agréable à Dieu, quelque chose que Dieu aime. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, bien aimé. Il faut que toutes ces choses-là, nous puissions y faire attention, pour ne pas subtilement nous laisser entraîner dans une idolâtrie qui serait un drame, une tragédie, bien aimé, que quelqu'un se laisse tromper et que quelqu'un, par manque de vigilance, par ignorance, par une méconnaissance des Écritures, se laisse égarer loin des sentiers de la justice de Dieu pour aller tomber dans de l'idolâtrie, une idolâtrie subtile qui ne va pas se présenter comme telle, mais qui ne sera rien d'autre qu'une véritable idolâtrie. Il faut y faire attention. Soyons des frères dans nos rapports entre nous. Ayons du respect, comme les Écritures disent. Ayons du respect pour les conducteurs, ayons du respect pour ceux qui nous conduisent et tout ça. Oui, c'est bon. Mais il ne faut pas aller au-delà. Il ne faut pas aller dans autre chose, dans une dimension, c'est pas quelque chose qui va devenir une idolâtrie. Quand tu commences à donner ça à quelqu'un et qu'il a pris goût à ça, vous croyez que c'est pour rien que les gens sont présidents et puis après ils ne veulent plus quitter là. Il y a goût dans le pouvoir. Oh. Il y a goût dans le pouvoir. Il y a goût dans l'honneur. Il y a goût dans l'élévation. Donc il faut faire attention. C'est pour ça que Dieu nous met en garde. Et puis il dit c'est à lui seul qu'on doit donner. C'est lui seul qui peut maîtriser. Est-ce que lui-même il a besoin de maîtriser? Lui, il est l'ayant droit plénipotentiaire. C'est lui-même qui a droit à ça. Donc si nous, dans nos limites là, on s'amuse à nous donner aussi un peu de ce qui devait appartenir à lui, ça nous détruit. Tous ceux à qui on a donné ça, ça les détruit. Ça les détruit. On va donner l'honneur aux gens, on va les élever, ça les détruit. Même si le gars était bien même au début, après il se gâte. Il se gâte. Parce que le cœur prend plaisir à ça. Le cœur prend plaisir à ça. On est encensé, on est élevé, on est parfait, on est irréprochable, on est, voilà, d'une manière là. Et puis, c'est fini. Demain lui-même, il crée un système autour de lui maintenant. Ah, les petits à côté qui vont l'accompagner. Quand il commence à transpirer un peu, quelqu'un va se lever là pour venir essuyer son front. Hein? Après, lui-même n'attrape plus le micro. Quelqu'un qui vient attraper le micro pour lui. Après, bon, c'est tout ça là. C'est un peu, ça vient. Un peu. On dit, bon, il va aller prêcher, et puis on prend sa Bible, on l'accompagne, on va sa Bible pour aller derrière lui. Papa, c'est papa là qui fait demain, le gars devient un gourou. Donc ça, c'est pas bon, bien aimé, c'est pas bon. Ces choses-là, il faut qu'on s'en méfie. Soyons simples, on n'a qu'à être simple.
La simplicité que le Seigneur nous a donnée comme modèle. Là. Faisons comme ça. Il y a Jésus. Il y a Jésus. Vous avez vu tout à l'heure, là, non? Quand ils sont arrivés, là, il y a eu un petit mouvement. Non? Ça dit, on ne sait pas trop si on va permettre à ces gens de s'asseoir ici. Vous voyez les bichons qui s'assoient ici. Hein? Est-ce qu'ils sont s'asseoir ici? Mais c'est bien que tu es assis ici. Hein? Jason lui-même, il hésitait aussi. Il ne faut pas venir s'asseoir sur dans le lieu très saint, où il y a trop d'onction pour lui. Enlevez ça de la tête des conneries là. Hein? On gagne place, on s'assoit et puis la vie continue. C'est ça. Le Seigneur, c'est comme ça. Le Seigneur, il est assis au milieu des gens et puis les enfants viennent jouer à ce pays et puis continuent d'enseigner. Il enseigne les gens simplement, quoi. Simplement. Donc, quoi? L'arrivée de Siesson même, c'était une bonne illustration du message d'aujourd'hui. Hein, Siesson? Tu viens où tu trouves place à... Mais c'est ici, au milieu là même. Au milieu là même, tu peux t'asseoir aussi. Hein? Il n'y a rien. Voilà. La table là même, on peut mettre ça là-bas et puis on va s'asseoir là-bas aussi pour prêcher aussi. Amen. Amen. Voilà. Dans la simplicité. C'est comme ça que Christ a fait. Donc c'est comme ça qu'on fait. Et puis bon, la vie continue dans le Seigneur et puis l'église est édifiée. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, je disais comme, vu que l'ancien parle de la vie et qu'il fait toujours les analyses, les manières. Est-ce que dans l'image de Salomon qui était allié avec des femmes étrangères, et des choses ont conduit à pouvoir s'abonner à l'étude à Dieu. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler de ce thème aussi, de la vie concernant, je vais dire comme ça, l'instruction du Seigneur qui avait dit de ne pas s'allier avec une femme à cause de l'amour. Dans la parole de Dieu, il est dit à cause de l'amour, il a fait dire comme ça, c'est allié avec les gens. On va parler de la vie. Merci, si, frère. Si, et merci de poser la question, hein, parce que ça fait partie des choses auxquelles j'ai réfléchi pendant que j'étais en train de méditer sur le sujet. Mais effectivement, et puis, l'histoire, c'est-à-dire l'exemple de Salomon doit nous parler. L'exemple de Salomon, là. Ouais, Salomon, c'est qui? Salomon, il est connu pour quoi? Pour la sagesse. Quand on dit Salomon, on voit sagesse. Mais une sagesse d'un niveau incroyable. Salomon, regardez tous les livres qu'il a écrits. Salomon, c'est la sagesse. C'est la sagesse. Celui à qui Dieu offre un chèque à blanc. Remplis le chèque là et puis va faire ton décaissement. Il dit, mets le chèque de côté. Moi, je veux la sagesse et l'intelligence pour gouverner ton peuple. C'est ce Salomon là, ce Salomon. Celui à cause de la sagesse duquel une femme est quittée de son Afrique jusqu'à la voyager pour venir en Israël pour entendre elle-même la sagesse qui sort de la bouche de lui là. Ce Salomon là, regardez sa fin. La fin de Salomon a été entachée d'idolâtrie. Sa fin a été entachée d'idolâtrie. Salomon a bien commencé, hein? Salomon c'était un bon type. Dieu l'a mis à part même pour dire c'est toi, c'est pas David, c'est toi qui va construire le temple. Non mais quel honneur. C'est-à-dire, quand Dieu te choisit pour être celui qui va construire son temple, mais ça veut dire que la dimension dans laquelle Dieu te place là, c'est pas n'importe quoi. Ce qu'il a refusé à l'homme selon son cœur, c'est à toi il a donné. C'est-à-dire, c'est pas n'importe quoi. Là où Dieu a mis Salomon. Et il a mis à ce niveau-là, à quoi? À la sagesse. Mais regardez, l'idolâtrie n'a pas loupé Salomon. L'idolâtrie n'a pas loupé Salomon. Quand on parle de la fin de Salomon, c'est idolâtrie, on voit. C'est pas qu'il allait faire autre chose, il a commis une injustice quelque part, machin. C'est idolâtrie. Il allait adorer l'idole. Il a laissé ces nombreuses femmes-là venir polluer Israël avec leurs idoles, leurs hauts lieux multipliés. Donc, oui, frère, l'exemple de Salomon doit nous instruire pour renforcer même cette mise en garde. C'est-à-dire idolâtrie là. Idolâtrie là. C'est un peu. Salomon s'est pas levé un matin et puis en même temps il a dit aux femmes là, allez, chérie, mettez les idoles partout. Non. C'est un peu doucement que son cœur là, ça a été détourné de l'Éternel doucement pour aller dans l'idolâtrie. Un peu. Si quelqu'un comme Salomon
qui était loin de sagesse, son cœur a pu être détourné pour aller dans l'idolâtrie. Ça veut dire que c'est un avertissement pour nous. Hein. C'est un avertissement pour nous. Salomon n'a pas vu l'idolâtrie la venir sur lui. Il n'a pas vu. Il n'a pas été vigilant. Et il s'est fait absorber par ça. Il s'est mis dans les conditions qui ont favorisé ça. Et puis il est allé dans l'idolâtrie. Ça, c'est un bel exemple qui doit nous parler et qui doit nous dire que faisons attention. Le bien dans lequel on est là, bon dans lequel on est là. Il faut qu'on reste vigilant, qu'on reste toujours dedans, qu'on s'examine toujours, continuellement, qu'on reste dedans. Il ne faut pas qu'on laisse des choses venir subtilement, un peu, nous tirer dans une idolâtrie qui va prendre forme au milieu de nous ici ou bien dans nos vies individuelles. Faisons attention. Faisons attention. Idolâtrie, ce n'est pas forcément quand papa va prendre ta main pour dire allons, on va s'agenouiller devant lui là. La plus pernicieuse des idolâtries, c'est quand toi-même ton cœur est d'accord pour dire oui, je vais faire ça. Mais tu n'appelles pas ça idolâtrie encore. Maintenant, tu es déjà dedans. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut connaître les Écritures. Il faut être attaché à la parole de Dieu. Il faut avoir le cœur dedans. Il ne faut pas être léger, être comme ça, être la foi. Si des gens qui ont bien commencé avec force à un certain niveau ont fini comme ça, mais ça doit nous dire que il faut qu'on s'accroche à cette affaire-là. Il faut qu'on s'accroche, il faut qu'on s'accroche. Il faut qu'on s'accroche. Amen. Oui, frère. Par rapport à l'exemple de Salomon, dont le frère a parlé, l'aspect que je voudrais ajouter, c'est que, vu que pour Salomon, l'Écriture dit, il y avait un commandement de Dieu qui demandait de ne pas aller vers les femmes étrangères. Comme tu l'as dit, il est écrit qu'il s'est quand même attaché à cette femme-là, entraîné par l'amour. Voilà. Donc, je veux simplement aussi faire voir que, en fait, l'idolâtrie, comme tu l'as signifié, il y a le moment où il y a une instruction du Seigneur, il y a une parole de Dieu, il y a un commandement ou une chose que le Seigneur demande, mais que nous ne sommes pas prêts à lui rendre ou à lui donner. Je vais dire déjà que c'est quelque chose qui est parti, voilà, pour... je vais dire quoi? C'est l'aspect que je vais ajouter simplement, c'est que tout ce que le Seigneur demande, tout ce qu'il donne comme instruction, tout ce qu'il donne comme enseignement, comme commandement, je dis, s'il y a un seul aspect sur lequel nous ne sommes pas disposés à lui rendre l'obéissance, cette chose-là, tout cet aspect-là, je veux dire que c'est déjà parti pour pouvoir faire objet d'idole dans notre cœur. Voilà. Parce que, tout à l'heure, comme tu as dit que l'idolâtrie au début, là, tu as dit que ça attaque le commandement premier fondamental. Ça touche au droit de Dieu. Ça touche à ce que Dieu est en droit de recevoir de l'homme. Vu qu'il dit, je suis l'Éternel, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et si Dieu est notre Dieu, ça veut dire qu'il a, à lui, nous devons rendre tout. Nous devons lui rendre tout ce qu'il demande. Donc, s'il y a quelque chose de sa parole que nous ne sommes pas prêts à accepter, ce qui fait qu'on n'est pas prêt à accepter une chose de sa parole, c'est déjà un foyer pour pouvoir créer des idoles dans notre cœur. Le commandement dit de ne pas aller vers des femmes étrangères. Mais par exemple, qu'est-ce qui va se passer dans le cœur de Salomon? C'est que lui, il les aime. Mais le commandement dit de ne pas aller. Mais lui dit, mais moi, je les aime. Mais le commandement dit de ne pas aller. Et qu'est-ce qu'il a fait finalement? Il a préféré suivre ce que son amour lui dicte que de suivre le commandement. Ça l'a entraîné, donc, comme on l'a dit dans l'idolâtrie. Alors, je vais dire aujourd'hui, si une instruction de la parole de Dieu vient devant moi, je vois ce que la parole dit. Mais il y a quelque chose qui fait que moi, je ne veux pas faire comme cela. Mais la parole dit de faire comme cela. Mais moi, je ne veux pas faire comme ça. C'est la même chose que ce qui arrive à Salomon. Ça veut dire que cette lutte qui va se passer jusqu'à ce que finalement, j'opte pour ne pas faire comme la parole de Dieu dit. C'est déjà un foyer d'idole qui va mettre dans mon cœur. C'est pourquoi je veux nous exhorter à pouvoir rendre l'obéissance à Dieu par Jésus-Christ.
Rendons-lui tout. Dieu, là, je veux dire que ce qu'il a écrit là, dans les Écritures, ce qu'il nous a donné, c'est l'essentiel pour marcher droit dans cette vallée des larmes. C'est-à-dire que cette terre qui est mélangée là, c'est l'essentiel pour marcher droit et prudemment afin de sortir victorieux. Mais en disant que c'est l'essentiel, ça veut dire que même actuellement, cette terre-là, il y a beaucoup de choses. Pourquoi le Seigneur va, en son retour, par exemple, renouveler toutes choses pour établir son règne? Ce qui veut dire qu'il y a plein de choses, même dans la vie des enfants de Dieu, qui ne sont pas à la hauteur de la justice ou de la pensée de Dieu pleinement. Mais par exemple, ce ne sont pas des choses qui sont forcément peut-être problématiques, sur lesquelles le Seigneur nécessairement ne veut pas s'attarder pour le temps dans lequel nous sommes. Donc, je veux dire qu'à Dieu, nous devons rendre tout. Nous devons lui rendre toute notre obéissance. Et je veux nous exhorter à obéir de bon cœur à tout. Si la parole de Dieu, comme c'est les gens que j'aime souvent prendre de manière ici, si la parole de Dieu demande de pardonner à quelqu'un, ce qui va te pousser, par exemple, à ne pas pardonner, c'est la même chose qui arrive à Salomon. Vu que le commandement dit de pardonner de tout ton cœur. Mais toi, peut-être que la douleur que tu as ressentie va faire que tu regarderas le commandement, tu dis non. Mais Salomon, il regardait l'amour qu'il avait, il dit non au commandement. Toi, tu vas regarder la douleur, il dit non au commandement. Ou bien tu vas regarder le fait que tu vas être humilié, il dit non au commandement. C'est le même, ce sont les mêmes choses. Et la non-humiliation, la douleur que tu ne veux pas supporter, pour ne pas suivre le commandement, Salomon, c'était l'amour. Quelqu'un qui n'a pas suivi le commandement. Donc finalement, cette chose-là, ça va créer aussi une idole, ou bien ça va créer des conditions d'une idolâtrie dans ton cœur. Par exemple, ça va être une idolâtrie de ta personne. Il y a des gens qui idolâtrent leur personne, au point où, par exemple, ils ne peuvent pas s'humilier. Voilà, parce que idolâtrer ta personne, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu vois un chemin dans lequel le Seigneur voudrait que tu puisses rentrer. Mais tu ne veux pas y entrer parce que ça va te faire, par exemple, honte, ou bien tu vas supporter de l'ignominie et tu ne veux pas. Mais ça, c'est une idolâtrie de ta personne. Sinon, si c'est Dieu que tu adores, qu'est-ce que tu as ta personne? Donc, je veux nous encourager pour que nous puissions réaliser que l'idolâtrie, comme ça attaque directement Dieu, déjà, réalisons, tu nous as dit qu'il faut retourner à la parole de Dieu. Réalisons que tout ce que la parole de Dieu nous dit, si nous connaissons ce que Dieu dit et que nous décidons de faire autre chose, ce qui nous pousse à décider de faire autre chose, c'est déjà une graine d'idolâtrie qui est là dans notre cœur. C'est déjà une graine. Tout à l'heure, le culte de la personnalité dont il a parlé, il a dit que si quelqu'un rend toute la gloire à Dieu, que moi, je me sens offusqué. Mais c'est quoi qui fait que je me sens offusqué pendant qu'on est en train de rendre gloire à Dieu? Ça veut dire qu'il y a une graine en moi. C'est une graine, par exemple, d'attachement à ma personne, d'attachement à mon honneur. Et j'ai l'impression que là, c'est en train d'être piétiné. C'est ça qui va me conduire, par exemple, à me fâcher. Sinon, si je suis mort à moi, je reconnais que c'est le Seigneur qui est tout et que quelqu'un peut-être était perdu jusqu'à la personne est revenue à la foi. Qu'est-ce que moi j'ai à faire même à ce qu'on mentionne mon nom? Mais ces choses-là qui ne me correspondent pas. Quand tu as parlé, effectivement, quand c'est venu, j'ai même vu ces choses. Mais ce qui fait dire ça, c'est un renoncement dans lequel tu vis. Mais mon frère, pasteur, lui, c'est une chose qu'il ne pourrait pas accepter. Ce qui fait qu'il ne peut pas accepter ça. Ça montre qu'il y a quelque chose dedans de lui qui est déjà une graine pour le porter à ce culte de la personnalité. C'est pourquoi je veux nous encourager à nous soumettre à toute la parole de Dieu. Jésus, il ne va pas toujours nous donner les conséquences en dessous de la désobéissance, mais lui, il est la parole. Quand il dit, Christ, sert en t'abaissant, c'est le chemin pour plaire à Dieu, pour te protéger, pour ne pas que tu dévies. Quand il nous demande, par exemple, de marcher dans la simplicité, mais il sait que c'est en étant simple là, on ne va pas tomber dans certaines dérives. Mais quand on abandonne cette simplicité, parce qu'on n'a pas vu, on dit non, ça ne fait rien, le plus important c'est d'adorer Jésus. Mais tout à l'heure, tu as dit une chose forte. Combien de personnes peuvent s'arrêter, même ici souvent, regardez, et je pense que ce que je dis là, si vous voulez témoigner, vous allez rendre ce témoignage-là. Souvent, on a mardi nuit, on se rassemble ici, on est peut-être 8. Mais souvent, tu vois, aujourd'hui, quand on vient qu'on est un peu nombreux, souvent, tu veux chanter. C'est qui devait faire ça là? C'est qui devait faire ça là? Ou quand tu vois les gens, quand ils sont beaucoup, et puis tu fais chanter là. Ça, c'est une graine qui est déjà. C'est ça qui envoie les gens à être hautés. Mais eux, c'est à grande échelle. Mais ça est dans ton cœur, toi aussi.
Mais celui qui sert pour le Seigneur, quand on est 4, il est enflammé. Quand on est 20, il est enflammé. Mais je me dis que combien de personnes peuvent se retrouver devant, par exemple, un stade, et puis prêchant, ayant toujours leur cœur qui est en bas et ne s'élève pas. Le Seigneur tombe à partir de là. Mais quand le Seigneur nous a demandé de marcher dans la simplicité, nous, comme nous n'avons pas expliqué tous ces détails-là, on n'écoute pas, on prend nos chemins. Et après, on se rend compte que les gens commencent à être fanfarons, orgueilleux, augains. Mais c'est tout ça. C'est pour faire comprendre que la parole de Dieu, là, c'est l'éternité. J'ai dit que chaque pas que Jésus pose, ou notre Dieu pose, c'est l'éternité. Ça veut dire que Dieu ne dit pas et puis il n'a pas pris en compte l'éternité. Sa parole, il dit aimez-vous là, les uns les autres. C'est l'éternité qui est dedans. Ça veut dire que cette parole-là, ça va te faire plaire à Dieu toi-même. Ça va te protéger contre les attaques du diable. Ça va te protéger contre l'orgueil qui peut te prendre. Quand il va dire quelque part, ne dors pas avec la colère, c'est plaire à Dieu. C'est te protéger contre les attaques du diable. En fait, je veux que vous puissiez comprendre que dans tout ce que Dieu dit là, il a pris en compte tout. Mais si on n'écoute pas une chose, ça devient une brèche qui va laisser en plus beaucoup d'autres nouvelles choses. Donc, je voudrais ajouter cet aspect pour nous encourager à être obéissants de cœur. Si on a connu une chose de la parole, pratiquons ça de tout notre cœur. De tout notre cœur. On peut ne pas comprendre tout le contenu, mais pratiquons. Ça nous fait plaire. On va plaire à Dieu. Et ça va nous garder de beaucoup de désordre, de beaucoup de mauvaises choses. C'est ce que je veux ajouter à ce qui a été dit. Amen. Amen. Merci, frère.